Ça y est, Ok. on enregistre, désolé. On est vraiment dans une saison importante. Vous savez que chaque fois, il y a des moments spéciaux chaque année. C'est tout le temps le même cycle, entre guillemets. Mais Dieu, notre Père, fait plein de choses dans chaque cycle qu'on est. Donc, c'est pour ça que quand on a commencé le week-end d'expansion, on a commencé vraiment dans le mois d'Av. Et ça, c'est intéressant parce que dans le mois d'Av, je ne sais pas si vous se rappelle bien, l'année dernière, on a expliqué tout ça. C'était samedi. C'était samedi. C'est samedi. Vraiment, on a ouvert, pardon, on rêche. Et c'est intéressant comment le Seigneur nous avait guidés d'une façon. C'est pour ça qu'on a commencé vraiment de la prière la semaine dernière. Parce que si on commence à demander à Dieu, parce que ce n'est pas vraiment un événement, ce n'est pas de dire un séminaire, non. C'est le Seigneur, comment est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce qu'on fasse vraiment? Et c'est quel ton corps sur ces sujets? Et pourquoi tu nous rassembles avec toi? Parce que c'est vraiment un rendez-vous avec lui. Et c'est avec notre Père. Parce que, vous savez, il y a des moments qui viennent le Saint-Esprit, vient Jésus, mais le Père surtout, c'est vraiment fort. Alors, donc, on dit ça parce que le mois d'Av, c'est le mois du Père. Oui. En fait, c'est AB. C'est Abba. C'est Abba, donc c'est le mois du Père. Et en plus, en ce moment, le Seigneur c'est qui la tribu qui correspond à ce mois, c'est la tribu de Juda. Il y a l'adoration, il y a aussi la guerre, ils comprennent le temps aussi, la tribu de Juda. Mais aussi, c'est l'adoration, c'est le lion qui rougit sur chacun de nous pour justement souffler sa vie et souffler quelque chose en nous, en notre corps, notre esprit. Alors, donc là, si on voit vraiment de l'histoire de la parole, il y a tout le temps des cycles. Mais ce que j'amène maintenant, pour que le Seigneur m'a rappelé justement cette semaine, parce qu'on a fait plein de sujets prophétiques. On a fait plein de mouvements, des choses importantes prophétiquement, mais dans l'atmosphère a changé dans notre vie aussi, même à lieu où on était, pareil. Mais même si on dit oui, on a prié pour la France, pour l'héritage et tout, on peut dire bon, oui, ok, on a prié pour l'héritage. Mais on sait que dans l'esprit, quelque chose vraiment a bougé. Ça, on peut le savoir, comme on a parlé. Mais c'est intéressant parce que justement, c'est à ce moment-là, c'est le rapport c'est le rapport des 10 espions. Les 10 espions, dans ces moments, dans ces cycles, c'est ce qui s'est passé. C'est quand les 10 espions parlaient différemment à Josué et Caleb, qu'ils ont parlé vraiment de la terre promise. Rappelez-vous qu'il y avait comme une mission de voir la terre. Donc, c'est la même façon. Et Dieu nous a rappelé de ça, justement, parce que aujourd'hui, à cause des choses que tu dis tout à l'heure, Clotilde, et que c'est important, intéressant, pourquoi en ce moment, c'est très important de voir notre vision. Ce n'est pas notre vision, ce n'est pas la vision de la terre, c'est ce que Dieu dit. C'est pour ça qu'on a commencé vraiment au début pour la prière, parce qu'on peut dire, oui, la prière, c'est normal. Pourquoi on va enseigner sur la prière? Si c'est le basique. C'est le basique, mais des fois, on oublie vraiment qu'il y a des principes dans la prière pour voir qu'on a prière effective. Efficacement et efficace. Qu'on peut vraiment donner un bout précis. Donc, c'est comment dire, je pense rigolo entre guillemets parce que ce week-end on a vécu plein de choses et lundi et mardi on a reçu une nouvelle très différente de la part du gouvernement. On peut dire alors on fait quoi? On voit le royaume de Dieu le week-end et le royaume de la terre le lundi. Voilà, on se dit comme oh Seigneur, aide-nous. Trop pratique. Mais là, c'est intéressant parce que quand on lit vraiment, c'est ça, de qui part, en ce moment, on est dans les mois des arbres.
c'est très important parce que les ciels sont ouverts. Il y a un mouvement spirituel qui commence vraiment à toucher la terre, mais avec les enfants de Dieu. Parce que rappelez-vous, qu'est-ce que les 10 espions, ils ont parlé? Ils ont parlé, disons, ah, ça fait peur, les géants sont grands, oh non, on va mourir tout le monde, c'est la catastrophe. Même si tout le monde a vu les fruits. Et là, c'est intéressant parce que l'ennemi vraiment vient pour les fruits. Mais comment on vient à manger le fruit? Elle peut pas, c'est évident, s'il vient comme ça à manger notre fruit de notre terre, on va dire, ah non, 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 vous ne pouvez pas toucher ça, il y a un nom de Jésus, on commence à déclarer. Mais il vient subtilement. Comment il vient? Avec la peur, avec le bruit, avec les criers de lui. L'ennemi crie quelque chose et qu'est-ce qui fait peur? C'est pas, même pas des fois les paroles ou les mots, sinon la façon de dire les choses. Même si c'est subtil, mais il y a un pouvoir derrière. Alors, qu'est-ce que le Seigneur nous avertit pour ce mois ici? On ne doit pas, ça dépend, hein? Parce qu'on peut être d'accord avec les 10 espions, on est d'accord vraiment à Caleb. Caleb, il a dit une phrase, vraiment, il y a une conversation dans le texte des numéros 13, des 32 et 33, et c'est le dialogue, la conversation, le dialogue que les 10 espions ils ont dit, et vraiment, ce n'est pas important de lire ça. Je me concentre plutôt sur les numéros 14, nombre, pardon, pourquoi j'écris non? Nombre 14. Nombre, excusez-moi, 14, 9. Là, c'est le plus important. Parce qu'au début, bon, on peut lire si tu veux, c'est 32, 13, 32, 33. Non, je ne sais pas. Nombre, non. Ce n'est pas important parce que c'est l'apport, elle amène l'apport, on connaît déjà l'histoire. C'est nombre 14, 9. Tu peux lire ça. Oui, on va le lire. À 14 lèvres, on va lire. Parce que là, pour moi, ou pour nous, c'est ce qu'on doit prendre, vraiment pour nous. Alors, tu peux lire. Déjà, il faut rappeler qu'avant, il répète ce que l'Éternel avait dit, où il aurait fait une promesse que l'Éternel serait favorable, que c'était un pays où le lait et le miel, mais il leur donne un conseil pour rentrer là-dedans au peuple. Il leur dit justement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point. Il leur donne 2 ordres, ne soyez pas rebelles, ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture, on dit qu'ils mangeront comme du pain, ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir, l'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Mais avant, il a dit que les 10, ils sont vus comment ça s'appelle d'Anak, les géants d'Anak. Non. C'est bien. Comment ça s'appelle on est la plaie. La plaie? Non. C'est tous les passages, parce que j'ai oublié, comment est-ce qu'il dit, j'ai oublié, 14, 9. On est comme scorpion, non? Ah non, comme des sauterelles. Des sauterelles, voilà. Oh, là, c'est le mot en français. Des sauterelles. Mais après, la réponse de Caleb, c'est de manger le pain. Pourquoi de manger? Parce que les sauterelles, il y a une espèce que se mange, pardon. C'est une espèce de manger, parce qu'on peut voir comme si c'était un plaie, mais il y a des choses qui mangeaient dans ce pays. Comme dans le Baptiste, manger les sauterelles. Voilà. Donc, c'est dit, non, mais attends, on n'est pas comme ça. On est des royaumes de Dieu. On est vraiment les fils de Dieu. C'est là, même après, on sait l'histoire, mais est-ce qu'on va se concentrer vraiment de la décision et de l'invitation du Saint-Esprit pour ce mois-ci, et c'est pour cet homme comme on est. Parce que là, c'est très important. Dieu dit que Dieu nous garde de tout mal. Dieu dit que tous les mots, toutes les paroles puissantes qui sortent de la bouche de notre Père, c'est ce qu'on va manger. C'est pour ça que Caleb dit, on va manger comme pain. Pourquoi? Parce que c'est, comme tu dis tout à l'heure, Clotilde, tu nous vas donner les stratégies,
Dieu nous va donner la parole, Dieu nous va donner la puissance pour nous élever selon la volonté de Dieu. Parce que des fois, on peut dire, mais je dis quoi, Seigneur? Aide-moi parce que je ne comprends pas, il y a tellement de bruit que je ne sais pas si c'est à droite, à gauche. Mais c'est pour ça qu'on doit entrer vraiment à la puissance de Dieu, à notre intimité, parce que le Seigneur va parler à chacun de vous. Ce n'est pas une voix collective. Après, c'est possible que Dieu a donné une voix collective, parce que si on parle à l'un à l'autre, alors Dieu me parlait ça, Dieu me parlait la même chose. Ah oui, Dieu me parlait la même chose. Donc, il y a une confirmation en tant que famille. Mais c'est vraiment personnel, déjà. L'autre chose que je trouve que c'est très important, on ne peut pas ignorer les machinations de l'ennemi. Ça, c'est sûr. On sait qu'il y a quelque chose derrière, que l'ennemi essaye toujours de manger le fruit. On doit penser ça. Ce n'est pas vraiment de notre vie. C'est le fruit qui est bien pour ça. Le fruit de notre vie spirituelle, de notre vie en tant que l'autorité que le Seigneur nous avait donnée. Si on continue, l'Esprit de Dieu, c'est quelle l'invitation de l'Esprit de Dieu maintenant? De fixer nos yeux sur ce que Dieu nous avait dit le week-end. Dieu nous avait parlé de notre héritage. Et l'héritage, ce n'est pas simplement l'héritage des nations, de notre ville, l'héritage de notre vie personnelle, de notre famille et notre génération. Et là, c'est important. Parce que qu'est-ce qu'il a fait l'ennemi? Il a envoyé la peur. Et des fois, on prend des décisions de la peur, depuis la peur, mais pas vraiment d'une conviction réelle de notre corps ou parce qu'on a entendu de la part de Dieu quelque chose, sinon c'est la peur. Il faut faire ça parce que je peur. Non, parce que c'est Dieu qui gouverne. Si Dieu nous gouverne, notre décision, c'est totalement différent. C'est se soumettre au gouvernement de Dieu. Notre décision, on doit la prendre vraiment selon la volonté de Dieu. Et c'est la base, c'est selon sa voix, selon son davar, sa promesse, sa vérité en nous, qui est la porte. Et des fois, on fait ça et qu'on marche, on se trompe. Après ça, vous avez donné une pierre. Et ça, c'est intéressant. Parce que quand on a prié, vraiment, Seigneur, on aimerait donner un cadeau, parce que toujours on aime les cadeaux. Je dis, mais un cadeau qui vraiment ressemble quelque chose. Mais on est guidé par la part de Dieu. Mais après, le Seigneur nous racontait l'histoire pourquoi vraiment Dieu nous a guidé de donner une pierre qui en plus, la pierre a dit amour. Si on se rappelle bien, alors si on voit l'histoire maintenant, on voit que ce sont des géants qui s'élèvent. On se dit, comment je prends cette décision? Qu'est-ce que je dois faire? Vraiment, c'est difficile. On voit vraiment comme si la barre vient contre nous. Comme tu disais tout à l'heure, Clotilde, vraiment, c'est important ce que tu avais dit. Parce que je me suis dit, mais Seigneur, vraiment, on fait quoi? C'est fort, c'est comme si c'est un monstre. Le monstre qui s'élève et on dit, comment je peux faire jusqu'à là? Mais le Seigneur a donné sa pierre à David. Il a demandé 5 pierres, de prendre 5 pierres. Mais l'intéressant, ce n'est pas la pierre. La pierre, on dit la pierre. Là, c'était un galet. Un galet? Un galet, c'est les pierres de ruisseau. Voilà. La galet. Un galet. Un galet. Mais c'est intéressant parce que la galet, c'est une pierre des rivières. Ce n'est pas une pierre de la mer. Et les pierres, la caractéristique de ces pierres sont lises. Elles sont vraiment lises. Il y a une forme douce, en fait. Il y a un peu doux. Et ce n'est pas comme on trouve de la roue. C'est différent. Oui. Pourquoi? De la rivière. Parce que chaque pierre, il faut frotter chacun de l'autre parce que dans la rivière, il y a les courants de l'eau. Et là, nous parle des processus.
Le Seigneur nous dit que nous sommes des pierres vivantes. Alors, ça c'est intéressant parce que qu'on voit vraiment la pierre que c'est, comment se dit, que se frotte un de l'autre, en sorte, même les processus de notre vie commencent à donner une forme, commence à donner une douceur sur nous, qu'on peut regarder vraiment, on peut être plutôt plus efficace. Parce qu'on ne vient pas de notre propre blessure ou des choses qui nous empêchent de voir la vision de Dieu parce qu'on a passé vraiment pour le processus de Dieu. Donc, on commence à grandir. Le processus nous amène à la maturité. Alors, donc, c'est important parce que la pierre, c'est nous. C'est nous de tuer les géants. C'est à nous. Donc, si on est dans la forme et on a passé sur l'eau, qu'est-ce qu'il y a le saut dans ces pierres? En plus, c'est vraiment extrait que l'amour, c'est en or. C'est écrit dans la pierre qu'on vous avait donnée. C'est en or. C'est en or. Bah, doré. Doré. Parce que l'amour, ce n'est pas vraiment de nous. C'est l'amour de Dieu qui s'est marqué ou s'est scellé en nous. Donc, c'est l'amour qui nous va donner vraiment la puissance avec tous les processus qu'on a vécu dans notre vie chrétien pour tuer les géants, mais avec la vision correcte. Où se trouvent ces visions, ces puissants? La première chose qu'elle a fait, David, c'est de prendre ses pierres, la petite, et a tué le front. Et le front parle de notre fortalesse mentale. Chaque fois, toutes les choses qui viennent en nous viennent et tuer vraiment notre pensée. Parce que c'est ça, la première chose, on voit, et après, on voit les géants. C'est la première chose que tous les pôles d'Israël, ils ont vu les Philistin, c'est de voir les pôles, les crier déjà, la crier, en plus le crier, en plus la vision, de voir ces géants très très grands. Pour lui, non. David pensait, mais non, qu'est-ce qu'il parle pour Dieu? C'est la crainte de Dieu à venir sur son corps. C'est l'amour, parce qu'il connaît son amour. Et pour nous, on doit être pareil. Donc, comment on est marqué pour l'amour de Dieu, que c'est surnaturel, on va voir quoi? Attends, on n'est pas libre. On est libre, entre guillemets. Si vous faites ça à droite et gauche, vous serez libre. C'est ce qu'on a entendu cette semaine. Vous serez libre parce que vous pouvez passer à droite, à gauche, vous passez y aller, bla. On n'est pas libre. On va, je ne sais pas plus parce qu'on est à YouTube. On est, entre guillemets, libre? Non. On est vraiment esclave. Oui. C'est que la voix qui nous parle. Donc, c'est pour, et ça, pour toutes les circonstances, ce n'est pas ce qui se passe maintenant sur la terre, parce que c'est tous les gouvernements. C'est pour nous aussi, en tant que famille, en tant que peuple de Christ. Qu'est-ce que Dieu nous parle? On est libre, mais la liberté vient selon la parole de Dieu. C'est ce que Dieu nous dit. Donc, après, on va tuer ces fortalesses mentales. Parce que c'est une pensée. Le pensée nous amène à une attitude, l'attitude nous amène à marcher sur ce chemin qu'on pose. Donc, le but de l'amour, vraiment que Dieu nous a donné, c'est d'avancer avec notre but. Et des fois, on n'est pas effectif parce que toutes les décisions que j'ai parlé tout à l'heure viennent simplement pour l'apport de mon corps. Parce qu'il n'y a pas... C'est pour ça qu'à la fin, j'avais dit, Goliath est toujours, c'est un géant qui tue notre identité. Nous voit d'une façon petite, il nous amène à la terre, à la isolation. C'est ça, il y a plein de choses dedans qu'on ne va pas partager parce que ce n'est pas le thème. Ce n'est pas vraiment le thème d'aujourd'hui.
Mais c'est pour donner les caractéristiques de la pierre que Dieu nous a donnée. Nous sommes des pierres vivantes. On est passé des processus. On peut tuer les géants. Mais le plus important de savoir, c'est quel est notre géant. Comme j'ai parlé tout à l'heure. C'est quelle la machination de l'ennemi, mais c'est quel mon géant. Pardon, c'est quel mon géant. Il y a une chose importante qu'on doit savoir. On le sait, mais on doit se rappeler de la même façon que la prière. Dieu nous a créés pour être bénis, pour faire des bonnes œuvres, des bonnes œuvres, de vivre en victoire, d'avoir des bons fruits. Mais le plus important, je pense qu'aujourd'hui, on doit être rééduqué. Si on peut dire, si la parole, si le mot, je peux le donner ici, on doit être rééduqué parce que des fois, on avait pris des mauvaises habitudes. Des habitudes et des pensées parce qu'on attend beaucoup de choses. Mais si on trouve sa vérité, parce que c'est la vérité, Dieu nous a créés vraiment pour vivre bien. Dieu nous a donné des clés importantes pour ouvrir les portes du ciel. Dieu nous a donné la parole vivante qui nous amène à un bon chemin. Mais comme il y a une habitude, pour nous, on ne change rien. Et des fois, on se demande pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'avance pas? Pourquoi il y a quelque chose que même si je prie, même si je fais quelque chose, même si je ne sais pas combien d'années que je suis avec le Seigneur, je ne peux pas donner des fruits, en fait. Comme si la vie, c'est un peu perdu. Il y a des serres dans ma vie qui y a des fruits, mais il y a des autres que c'est compliqué. Je ne sais pas, je n'avance pas. Même si je prie, même si je demande pardon à Dieu, mais il y a quelque chose qui m'empêche vraiment d'avancer. Donc, on doit savoir qu'en tant que des enfants de Dieu, on a des responsabilités comme fils de Dieu. Il y a l'autorité aussi. On doit savoir ça, que c'est vraiment délégué à travers de Jésus-Christ. Mais on le sait, c'est vraiment, pardon, c'est clair pour la parole, je dis oui, je le sais, mais pourquoi je n'avance pas? Donc, c'est aujourd'hui vraiment, c'est l'introduction pour le thème d'aujourd'hui, de quelques familles. Parce que tous ensemble, on va chercher dans notre vie qu'est-ce qui se passe. Pourquoi on n'avance pas? Pourquoi si je prie, si je marche avec le Seigneur, des fois, il y a quelque chose qui me tire derrière. Qu'est-ce qui est... Le Saint-Esprit nous va donner vraiment sa lumière pour voir cette chambre de nous, parce que nous sommes le temple. Mais qu'est-ce qu'il y a en nous? Qui est vraiment, on doit nettoyer, parce que des fois, on amène des poubelles dans notre propre maison. Et là, on ne voit pas vraiment la vision de Dieu. On voit pas clairement, même si Dieu nous a donné des paroles prophétiques, même si Dieu nous parle, il y a des moments qui sont compliqués, ils sont difficiles pour marcher et on ne trouve pas donc voilà. Donc, on va parler sur ce thème-là, mais qui on est la tête, pas la queue. Que vraiment, on va chercher et on va trouver chacun de nous, c'est quel géant qui est en face de nous pour le tuer. Parce que des fois, on a fait des compromis. Des fois, on prend le petit déj avec lui, ces petites circonstances, mais on ne savait pas. On ne sait pas vraiment qu'on a quelque chose. Donc, rappelez-vous que l'amour chasse la peur. C'est l'amour qui chasse la peur. Ça, c'est vraiment le plus important. Si on connaît vraiment l'amour de notre Père, on peut avancer pour le but que Dieu nous a donné à tous. Et l'ennemi, il ne peut pas toucher notre fruit. Mais s'il y a la peur pour quelque part
de notre vie, Dieu nous va montrer. Dieu va montrer tout. Donc là, c'est pour vous dire qu'on a tout pour gagner. Dieu nous a donné tout pour gagner. C'est simplement d'avancer et d'y aller plus loin. Est-ce que le Seigneur nous dit sans peur, avec l'espoir, la conviction de qui nous sommes. Alors, je te laisse la place parce que c'est très important ce que tu vas partager justement parce qu'il y a une partie, parce qu'on est corps, âme et esprit. Donc voilà, où se trouve ça. Oui. On va surtout, comme on disait, on va parler surtout de la. C'est pour ça que ça va être long, et même aujourd'hui, je ne pense pas que je vais faire l'enseignement sur tout. Peut-être on va faire en 2 parties. Mais on va vraiment parler justement de rééducation, de maturité, de comment rentrer vraiment dans quelque chose, parce que je pense qu'il est vraiment temps de rentrer. J'ai l'impression qu'ici, que dans le monde chrétien, ça met du temps. C'est vraiment des gens qui ont 20, 30 ans. Et il faut se rappeler qu'à l'époque où Jésus était là sur la terre, les églises avaient croissé en 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Les gens, ils passaient de bébés spirituels à guerriers en 2 mois. C'était pas, ils rentraient tout de suite dans leur rappel. C'était vraiment particulier, comme maintenant, il y a une espèce de chose qui fait qu'on est sans arrêt dans le délire. Donc, il y aura forcément un enseignement théorique, mais je pense qu'il y aura aussi pas mal de moments où on pourra prier pour chacun de vous sur des terrains particuliers. Vous allez voir pourquoi je dis ça. On va en parler, justement. Et donc, on avait déjà fait un enseignement sur l'âme, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un petit moment. Et on pourra d'ailleurs, on va dans quelques instants, mais le maintenant, on va projeter juste pour vous rappeler quelque chose qu'on avait partagé une fois, juste pour vous le revoyer avant même l'enseignement. On décrit, vous voyez le truc, c'est bon, oui, tout va bien, yes. Bon, okay. Donc, oui, parce que je le vois. Donc, on voit qu'on est dans le. Ça, c'est le rond, c'est nous, c'est le corps, c'est nous en tant que personne. On est dans le monde et on voit qu'on est, on rappelle, dans 3 parties. Il y a tout ce qui est esprit qui est en vert, tout ce qui est almatique, on peut dire, on parle de l'âme qui est en bleu et tout ce qui est le corps qui est en rouge, qui nous entoure. Et ça, c'est compris à l'intérieur. Et notre but, quand même, ça serait de vivre là-haut avec Dieu le Père dans les lieux célestes. C'est notre but, c'est notre appel. Mais on voit qu'on a un esprit humain. Quand on est né de nouveau, il y a le Saint-Esprit qui se mélange avec ça. Il est inséparable, on ne peut plus jamais le séparer. On a un corps pour avancer parce que Dieu veut qu'on fasse quelque chose quand même sur la terre. On doit bien aller quelque part, on ne peut pas rester dans son lit toute la journée. Et au milieu, il y a l'interface dont on va parler aujourd'hui, qui est l'âme, qui a 3 domaines. Donc, il y a les pensées, l'intellectuel, il y a les émotions et les sentiments, et la 3e, c'est la volonté. Voilà, ça, c'est les 3 parties basiques dont on va parler maintenant. Juste pour vous rappeler ça. Parce que ça c'est presque un. Je ne vais pas dire que c'est scientifique, mais presque. C'est presque un dessin scientifique, on pourrait dire, si vous voulez. Mais les Hébreux avaient déjà compris, il y a bien longtemps, le rôle de l'âme. D'ailleurs, ils n'avaient pas vraiment de mots pour le mot âme. Ils utilisaient un autre mot. Donc, on va partir juste sur une. Vous vous rappelez que Jésus fait plein de paraboles, mais particulièrement, le moment où il en fait beaucoup, c'est quand il parle du royaume de Dieu. C'est tellement pour lui important, le royaume de Dieu. Vous vous rappelez, il faut chercher le royaume de Dieu. Le royaume et la justice sont des choses les plus importantes, c'est les fondations de son trône. Donc, il parle beaucoup du royaume. Il y a une des paraboles, c'est une des rares, où il va donner la parabole et ensuite, il va l'expliquer. Parce qu'il donne une parabole et les disciples qui sont là, donc les disciples, pas les gens du monde, les disciples sont présents, c'est une parabole qu'il donne aux disciples et pas au monde. Ils sont présents et ils ont besoin d'explications. Et on ne va pas la lire en entier, mais notez là, c'est Matthieu 4, 14 à 20. Vous pouvez la lire en entier si vous voulez. Elle est vraiment bien structurée, cette parabole, où il explique déjà au début, parce qu'au début, il a donné la parabole, c'est du semeur qui jette des graines, etc. Et il dit ensuite, il explique déjà que les graines, c'est la parole. Il dit le semeur sème la parole. Déjà, comme ça, ils comprennent, ah oui, les graines, c'est la parole. Et on voit qu'il y a 3 types de réactions à la parole. La première, c'est Satan qui va venir et enlever la parole. Mais ils ont reçu la parole quand même, ces gens-là. Satan va venir dans leur vie et va enlever la parole. La deuxième, qui ont aussi reçu la parole de Dieu, tous ils l'ont reçu, ils ne vont pas persister assez longtemps pour que ça prenne du fruit. Ça, c'est le deuxième obstacle pour le croyant, le chrétien, c'est ça qu'il dit. Et le troisième, c'est ceux qui reçoivent la parole, mais il dit la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises vont étouffer la parole.
Donc, à la limite, eux, ils ont peut-être persisté, mais au bout d'un moment, ça finit par être étouffé par les choses du monde. Et il dit les quatrièmes, il y a 4 types. Donc il dit que les derniers vont recevoir la semence. Donc, ils disent qu'ils vont l'entendre. Et il dit qu'ils vont la recevoir aussi. Hein, c'est comme si les autres l'avaient entendu, mais ils ne l'avaient pas vraiment reçu en eux, quoi. Et du coup, ils vont porter du fruit. Ça va être multiplié par 30, 60 et 100. Donc, on voit que là, c'est une parabole. Si on la reprend maintenant, on voit que c'est une parabole qui est faite pour les… Il montre qu'il y a 4 types de croyants. Il y a ceux qui portent du fruit, et les autres, ils ont tous reçu la parole, mais ils portent 0 fruit. Il y a vraiment 0 fruit. Il n'y a pas un petit peu de fruit à la fin. Finalement, ça ne donne rien du tout. 0. Et donc, on voit que dans ceux qui portent du fruit, il y a quand même un degré. Vous avez vu, il y en a ceux qui portent que 30, d'autres 60 et d'autres 100%. C'est-à-dire la plénitude de ce que le Seigneur avait prévu pour leur vie. Donc, il donne déjà cette parole, et vous rappelez que c'est une parabole du royaume. Il dit le royaume de Dieu, c'est comme ça. Ça parle du royaume de Dieu. Donc, il dit que la production de fruits, c'est la production, en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la production pour être dans le royaume. Le but de Dieu, c'est qu'on porte du fruit. Et il dit, et en abondance en plus. Hein. Vous voyez, c'est fort. Donc, le terme. Voilà. Donc, exactement. Mais alors, où est-ce qu'on reçoit cette parole, en fait? Où est-ce qu'on reçoit cette parole? Théoriquement, la parole, on la reçoit dans l'esprit. C'est une parole spirituelle qu'on reçoit. Mais pour qu'elle produise du fruit, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose, en fait, dans le concret, quoi. Parce que quand il dit porter du fruit, ce n'est pas un truc spirituel, c'est-à-dire que la personne va, par exemple, se déplacer, aller évangéliser, je ne sais pas, elle va changer la vie de ses enfants, elle va faire quelque chose, quoi. Et on sait que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, bah, ça vient de notre volonté, quoi. Il n'y a pas d'autre moyen. À chaque fois qu'on dit quelque chose, il dit que toute parole sort du cœur de l'homme. Alors c'est là que c'est intéressant parce que dans la parole, dans la conception juive, quoi, hébreu, le mot âme, en fait, c'est le mot cœur. C'est le mot leb, enfin exactement. C'est vraiment le mot que tu peux savoir, c'est celui-là, il est très très intéressant. Leb. Et le mot cœur, déjà pour eux, ça veut dire siège de la pensée, de l'intellect, siège des émotions et siège du self-control, de la détermination des volontés. Ils ont déjà compris que le cœur, pour eux, c'est pas le cœur. Parce que le cœur, on sent que le cœur lui-même, ça serait cardiaque en grec, hein, c'est le muscle cardiaque. Et si vous remarquez, il y a quand même 3 choses intéressantes, c'est qu'il y a 3 endroits où il y a des cellules nerveuses. Le cerveau, bien sûr, on le sait tous, hein, les intestins et le cœur. J'ai 3 endroits où, finalement, on pourrait dire que c'est 3 organes qui pensent presque pas. On dit souvent que l'intestin, c'est le 2e cerveau. Hein. Et vous remarquez que l'intellect, c'est dans le cerveau, les sentiments, les émotions, c'est dans le cœur, et la volonté, c'est dans l'intestin. En fait, on dit souvent de quelqu'un, est-ce que tu as les tripes de faire ça? Est-ce que tu as le courage de faire ça? C'est le centre où vraiment tu prends la décision. Donc, vous voyez déjà l'importance de l'âme, c'est-à-dire qu'il dit, on peut être né de nouveau, donc avoir reçu l'Esprit Saint, la parole de Dieu, etc. Mais dans la pratique, on ne produit que très peu de fruits. On ne produit que 30% de fruits. Imaginez comme un terrain qui ferait 1000 mètres carrés, et il y en a qui cultivent 300 mètres carrés, l'autre 600 mètres carrés, l'autre 1000 mètres carrés. Et ça, c'est intéressant de voir parce que vous vous rappelez qu'on est, Dieu dit sans arrêt, vous êtes avec moi ou contre moi. Et si on laisse un terrain en friche, c'est toujours l'ennemi qui va venir. Toujours va venir. Un terrain ne peut pas être. Parce que ça, quand Job 22 dit, aux décisions que tu prendras, répondra le succès, et sur tous tes chemins brillera la lumière. Est-ce qu'il y a une autre version qui dit toutes les déterminations? C'est ce qu'on dit tout à l'heure. Si je prends détermination, je vais avoir des fruits et un processus de mon chemin qui amènera la lumière, qui c'est la lampe, qui c'est la parole. Donc, oui, quand il dit que toutes les paroles qu'on dit viennent du cœur, c'est-à-dire qu'il dit que ça vient de bien plus loin que nos émotions, il dit que ça vient aussi de ce qu'on pense, ça vient de ce qu'on ressent et ça vient aussi de décisions qu'on prend. Donc, c'est intéressant de voir qu'on peut être né de nouveau, etc. Mais quand on est né de nouveau, donc on est renouvelé avec le Saint-Esprit. Mais si le terrain, qui est en fait le terrain intermédiaire qui fait qu'on prend des décisions, c'est l'âme, il est déjà occupé par autre chose, il y a déjà d'autres occupants. Parce que si on fait que 300 mètres carrés, il reste 700 mètres carrés d'inoccupés. Vous vous rappelez toujours, ne laissez pas de place au diable. Dès qu'on lui laisse un petit espace, il rentre. Donc, le but de Dieu, bien sûr, c'est 100%. 30%, ça ne l'intéresse pas. C'est dans la parole, il dit, attends, je vais le prendre ici, je vais bien pouvoir. Non, on va le prendre après, c'est pas.
Donc, on ne peut pas laisser un terrain inoccupé, parce qu'on dit, ah, c'est vachement bien, il produit quand même 30%, mais finalement, ça serait comme dire, ce n'est pas suffisant. On ne peut pas se concentrer ça. Donc, quelles sont les choses, justement, qui sont dans la partie almatique, qui font qu'on n'arrive pas à concrétiser 100% de ce qu'on a reçu dans le nez nouveau, finalement? C'est ce qu'on appelle des chaînes, des liens d'âme. On est attaché quelque part dans l'âme. Et ça, vous savez que j'aime bien les trucs scientifiques. Je vais même parler un petit peu justement de comment ça se passe. Donc, voilà. Donc on ne peut pas se satisfaire de moins de 100%. Notre but, c'est vraiment 100%. On a dit c'est un processus, mais on ne peut pas dire « Ah, c'est bien, je prenais déjà 30%. Ah, je suis content. Ouais, c'est bien. » Non, c'est pas assez. Il faut aller vraiment plus loin. Donc, il faut bien penser que l'âme, c'est quelque chose, c'est pas quelque chose de, on peut dire, je suis comme ça. Non. L'âme, elle peut être disciplinée. En plus, c'est souvent dans la Bible, il dit oh mon âme, écoute, oh mon âme, fais ça. Et elle doit être aussi ministrée. Ministrée, c'est pas en français, mais ça veut dire on doit venir à son secours. Elle est comme si c'était une personne vous voyez, qui était dans détresse, on peut tout à fait ministrer son âme, c'est-à-dire aller à son secours, etc. Parce que ce qu'elle disait d'ailleurs Liliana, si l'âme justement n'est pas ministrée, si on regarde tous ces liens qui nous attachent, en fait, on va voir à quoi exactement tout à l'heure, même scientifiquement, on voit qu'on vit sans arrêt ce qu'elle disait des hauts et des bas. C'est-à-dire qu'une fois j'ai la paix, une fois j'ai pas la paix. Les fruits. Aujourd'hui, je sais vraiment les week-ends. L'amour, après non. Après l'amour, non. La patience, aujourd'hui oui, demain non. Donc on a l'impression en fait de toujours fluctuer. On n'a jamais vraiment de vraie victoire. Quand on a une victoire, il y a une défaite juste après. Mais des fois, c'est Dieu qui permet ça aussi, hein, justement pour dire, regarde un petit peu où tu en es. Regarde où tu en es. Voir si vraiment tu peux toujours. Quand on est comme ça, on voit qu'on est souvent déçu. C'est les processus. On est déçu par notre vie spirituelle. On se dit, ah mince. Parce qu'on le sait en nous-mêmes qu'on voudrait. Et au bout d'un moment, on finit par arrêter de lutter. Quand ça dure comme ça des années, on est tellement déçu qu'on finit par. On finit même par être déçu par Dieu. L'image qu'on a de Dieu, d'un seul coup, on dit, ah non, Dieu, il n'est pas capable. Dieu m'a trahi, etc. On entend souvent ça, hein, les gens s'éloignent après de l'église, ils disent peut-être je vais dans une autre église, peut-être un autre pasteur. Ils cherchent quelque chose, mais ils finissent par s'éloigner parce qu'à chaque fois qu'ils font quelque chose, finalement, ils se rendent que ça ne va pas. Donc, il y a quelque chose, on peut être né de nouveau, complètement spirituel, et finalement, il se passe un truc dans notre vie qui fait qu'on est sans arrêt, on est almatique quelque part. C'est ce que je veux dire, voilà. C'est décourageant, par exemple. C'est décourageant. C'est décourageant vraiment parce qu'on dit, voilà, on a des débats et des idéaux, mais l'idée, c'est justement, et ça fatigue, bien la fatigue aussi. Mais le Seigneur, justement, nous va donner, parce qu'on est créé pour vraiment vivre dans la victoire si on connaît le chemin, si on commence à discipliner. C'est pour ça qu'on parle de nous rééduquer, parce que des fois, c'est justement. Des fois, on s'est dévié et on ne sait pas pourquoi, mais ce n'est pas long, c'est vraiment de nous attacher à Saint-Esprit qui nous va donner la victoire dans notre vie. Et pour ça, donc les trois domaines, déduction de ce qu'on vient de dire, il y a trois domaines qui sont attaqués et qui sont almatiques et qu'il faut rééduquer, nos pensées. Il dit sans arrêt, soyez renouvelés dans vos pensées, etc. Les pensées, bien sûr. C'est-à-dire, les pensées, c'est aussi notre intellect, quoi. C'est pas c'est aussi notre intelligence, si on peut dire ça. Les émotions, les sentiments, bien sûr, ça c'est le plus dur. Et la volonté. La volonté, vous vous rappelez, c'est aussi, il dit, je ne vous ai pas donné un esprit de peur, mais un esprit de volonté aussi, de self-control. Donc ça c'est important. Donc en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, le pire, c'est qu'on parle de ce thème-là, c'est un peu dur à dire ça, mais on peut être né de nouveau, et en fait, on est toujours attaché. Mais le gros problème là-dedans, ce n'est pas ça, c'est normal. On sait tous, on a tous entendu parler de libération, on a tous besoin d'être libérés de choses. On a besoin. On a besoin. Et toute la vie, hein, ce n'est pas un truc qui s'arrête. Et on ne parle pas de libération de démons, de possession, etc. On parle vraiment de choses différentes. Hein. Mais en fait, le problème, c'est qu'on ne le sait pas. C'est ça le plus dur. Et on ne le sait pas. Et quand on commence à être enseigné là-dessus, vous allez voir que ça va vous parler. On a des problèmes et alors, Dieu, vous rappelez, il dit que tout ce qui sort de la bouche, justement, ça vient du cœur. Donc, une bonne façon de le savoir, mis à part, bien sûr, les actions que les gens prennent. Si les gens prennent des actions un peu contraires à la parole, c'est facile à voir, mais souvent, ce n'est pas le cas. On a l'impression très spirituelle, mais par contre, quand on écoute ce qu'ils disent, c'est très différent. Et chacun pourrait donner un exemple de ce qu'il dit dans sa vie, mais il y a des gens qui disent « Ah, moi, de toute façon, je n'ai pas de mémoire. Ah, c'est normal, j'ai encore oublié. »
On déclare des choses comme ça. Ah, je suis comme ça. Ah, je suis comme ça, non. De toute façon, moi, mes amis, toujours, ils m'ont trahi. Non, non, moi, de toute façon, telle situation, moi, je ne peux pas, j'ai une phobie de ce genre de situation. Non, non, je suis incapable de me contrôler. Non, de toute façon, la mémoire et moi, c'est même pas la peine. Non. On déclare sans arrêt des trucs et c'est pas normal parce que c'est contraire à la parole de Dieu. En ce moment qu'on parle, je sens de dire ça au nom de Jésus. Saint-Esprit, maintenant, chaque mot qui sort maintenant de la bouche de Domi, rappelle-vous, Esprit Saint, à chacun de vous, qui viennent les paroles qu'on répète tout le temps dans notre vie et commence vraiment à écrire. C'est des exemples, des phrases qu'on utilise couramment et que c'est partie de notre langage. Et ce n'est pas vraiment de Dieu. Il y a des mots qu'on utilise tout le temps, et c'est partie de nous. C'est possible qu'il y a des mots négatifs, qu'on voit quelque chose, jamais on peut voir les choses positives. Sinon, en tout cas, la première chose qui vient, c'est un mot négatif avant de voir la situation. S'il y a des situations difficiles, on ne peut pas voir, alors non, c'est parce que quelqu'un peut-être elle n'est pas bien, donc c'est possible que quelque chose s'est passé. On peut dire comme ça, ou on peut dire, ah non, mais franchement, comme tout le temps, je suis trahi par les personnes, c'est comme ça, les gens ne m'aiment pas, donc voilà, c'est normal. Voilà, il y a tout le temps en pensée, et pendant qu'on va parler aujourd'hui, écris-le, chaque phrase, ou chaque pensée qui vient, parce que là, c'est justement que Dieu nous va amener en partie de notre chambre, de notre grenier, qui on garde des choses et on ne sait pas raconte. On ne sait pas raconte vraiment, on ne se rend pas compte de qu'est-ce qu'on fait. Et des fois, c'est ces petites graines qu'il y a dans notre vie, qui sont des mauvaises herbes de notre jardin. Donc là, va s'élever ces mauvaises herbes. C'est des choses qui attachent. En tout cas, on peut remarquer quelque chose. Dans ces phrases-là, vous verrez qu'il y a souvent toujours ou jamais. Oui. Ah, c'est toujours comme ça. Ah non, c'est jamais on m'écoute. Jamais. Ou toujours, il faut que je dise des choses qu'il ne faut pas. Ou... Il y a toujours quelque chose comme ça. Mais c'est souvent des choses qu'on se condamne. Ah, de toute façon, moi, j'ai encore oublié le rendez-vous. Je suis toujours comme ça. J'ai toujours été comme ça. Mes parents étaient comme ça. On va parler des excuses après, mais bref. Donc finalement, on s'est tellement habitué à cette anormalité dans notre vie que c'est devenu un peu notre normalité, quoi. Mais ça, on entend des gens, c'est toute leur vie, on les a entendus comme ça pendant 30 ans. Ils sont pourtant nés de nouveaux chrétiens. Ils répètent sans arrêt les mêmes choses. Et en fait, on remarque qu'ils répètent les mêmes cycles. On remarque même dans les choses concrètes, on remarque qu'ils ont souvent des problèmes avec leurs amis. Toujours. Alors, au bout d'un moment, tu dis, mais alors tous leurs amis sont mauvais ou c'est pas eux? Tu sais, comme la personne qui est malade, il a mal partout. À la fin, le docteur lui dit, non, c'est ton doigt qui est malade. À chaque fois que tu touches, c'est. Finalement, qui c'est pas toi le responsable? Enfin, les gens ont toujours des problèmes d'argent, de finances, des problèmes de. Il y a toujours quelque chose, toujours, j'allais dire, parce qu'ils répètent sans arrêt un cycle. Parce que tant qu'ils ne sont pas sortis de ce lien, cette chaîne, ils restent enchaînés. Vous savez que si tu enchaînes un animal, il fait le tour de son piquet, c'est tout ce qu'il fait, quoi. Il ne va pas loin, quoi. Donc, en fait, c'est des petits fuites. Fuite, des fuites, c'est ce qu'on va dire. Fuite dans notre vie. Donc, je disais justement tout à l'heure, l'anormalité. C'est sûr, parce que les gens vont dire, mais surtout maintenant, mais qu'est-ce qui est normal finalement? Maintenant, on considère que tout est normal. On rappelle, ce qui était bien est mal, ce qui est mal est bien. On voit ça sans arrêt. Donc, la normalité, en fait, pour nous, c'est la normalité. En fait, on peut parler de ça, ce qu'on appelle, c'est très dans la psychologie en ce moment, ça s'appelle le système de croyance. Qu'est-ce que je crois qui est vrai sur moi? Qu'est-ce que je crois, parce que les autres croient sur moi, qu'est-ce que je crois. Donc, le système de croyance, en fait, c'est une croyance, il n'y a pas une définition que religieuse, mais la croyance, c'est une pensée qu'on considère qui est vraie, qui est vraiment une vérité. C'est quelque chose, ça, je crois ça, fermement. Et donc, on peut croire plein de choses dans sa vie. Nous, notre croyance, c'est simple, c'est Aletheia, vous vous rappelez, la vérité ultime, c'est Jésus. Parce que les croyances dans le monde, elles bougent sans arrêt. Mais ce qu'on croit vrai aujourd'hui n'est pas vrai demain. En science, c'est comme ça. Aujourd'hui, on pense que ça, c'est bien. Le lendemain, on dit exactement l'inverse. Pas mieux, on dit carrément l'inverse. Nous, la vérité, c'est Jésus, ça ne change pas. Donc, c'est la parole de Dieu. Donc, si on considère que
Jésus, c'est la vérité. Si on connaît la parole de Dieu, tout ce qui est écrit dedans, c'est notre normalité. Donc, on peut pas. Il y a des choses qu'on dit, c'est pas possible. Et donc, je voulais justement aller un petit peu scientifiquement. Il faut savoir que 80% de ce qu'on pense vrai, en fait, ce sont des choses qui nous ont été soit transmises par nos ancêtres, génétiquement, soit c'est des choses qui ont été acquises pendant l'école, on va dire les 2 premières années de l'enfance. Il y a un projet en ce moment qui s'appelle Mémotev, là, qui est un projet tout récent sur l'épigénétique, où ils sont en train de voir, justement dans les gènes, parce qu'on peut vraiment voir des gènes, quels sont les gènes de pensée qui ont été transmis et ceux qui ont été acquis. Donc ça c'est très intéressant. Et on voit que les expériences, les émotions, on avait déjà parlé une fois quand j'avais enseigné sur l'épigénétique, fortes, notamment tout ce qui est très très fort comme émotion, quoi, la perte de quelqu'un ou une expérience traumatique d'un style, je ne sais pas, se faire piquer par un serpent, ça fait vraiment quelque chose de particulier dans le gène qui fait qu'il y a une partie du gène qui s'en va. Ça s'appelle un mutant. Il s'en va dans le corps humain. Il va se mettre autre part dans le gène, dans un endroit où il n'agit plus, quoi. Il est juste caché, mais il y a une transformation de notre émotion là-dedans. Et il faut savoir que c'est donc, il y a ça c'est nous dans notre apprentissage, mais il y a les restes. C'est-à-dire que si quelqu'un d'une génération antérieure avec un truc très, très traumatisant, comme les chambres à gaz, hein, ou une famine extrême. Non. Que passe? Vous êtes toujours dans la… Oui. Ouais. Oui. Oui, non, c'est bon. Donc, si on a un truc extrême, quelque chose est écrit dans le gène qu'on reçoit, on a un gène particulier qui vient d'une autre personne, en fait, ce qu'on appelle une expression génétique. Et il faut savoir que ces gènes-là sont totalement transformables, ce n'est pas irrémédiable. Si on guérit cette partie-là, on le fait avec la libération, des choses comme ça, on voit les gènes, je parle scientifiquement, les gènes revenir à leur truc d'origine. C'est-à-dire que des phobies peuvent disparaître, des rêves, des cauchemars qu'on avait, qui sont traumatisants, qui ne venaient pas de nous, mais de nos parents, peuvent disparaître complètement. Donc, vous voyez que génétiquement, Dieu a fait ça comme ça, quoi. Il y a vraiment l'âme, c'est aussi quelque chose de physique, c'est clairement quelque chose de… Donc, c'est très, très important. Voilà. Donc, la normalité, c'est très important de la savoir. Ça va justement permettre de lutter contre toutes ces fameuses incapacités, que je suis incapable de faire ça, ou etc. Juste vous citer quelques-unes. Philippiens 4,13, il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». On le connaît bien, celui-là. Hein. Éphésiens 3,16 dit « Il dit afin que le Père vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » L'homme intérieur, ça parle de l'âme. Éphésiens 2,10, il dit « Car nous sommes son ouvrage, son poème exactement, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Donc ça, c'est la vérité. Si tout ce qu'on déclare, c'est contraire à ça, parce que Dieu c'est une limitation, quoi. On se dit non, moi je veux pas 100%, je veux carrément 10% du fruit. Il y a que ça qui m'intéresse. Et c'est intéressant de dire aussi que Dieu nous a donné ces capacités parce qu'on est créé à l'image de Dieu. C'est pas pour notre propre force. C'est pas parce qu'on est bon et on est waouh. Non, c'est parce que Dieu nous a donné dans notre génétique. C'est pour ça que quand on est né de nouveau, vraiment, il y a la naissance de notre ADN il y a une transformation génétique qui se transforme génétiquement. C'est pour ça qu'on parle de le sang de l'agneau, de le sang de Jésus. C'est vraiment spirituellement que c'est notre vie réelle, vraiment entre nous. Et comment ça, on est comment attaché, je sais pas, on est né vraiment de le sang de Jésus. Donc c'est pour ça qu'on est créé vraiment pour être béni parce qu'on est à l'image de Dieu. Mais là, comme on m'explique maintenant, change parce qu'on vient d'un contexte différent. Mais ce que Dieu veut, qu'on vient vraiment à notre vrai héritage. On doit vraiment regarder qu'est-ce que Dieu nous dit parce qu'on a tout pour gagner. Dieu nous a donné tout. Jésus nous a donné tout. C'est lui. C'est à travers de lui qu'on peut vraiment prendre notre autorité et notre lieu en tant que fils. Et vous vous rappelez que là, j'aime bien faire des parallèles entre le scientifique et le spirituel parce que c'est tellement puissant. Vous vous rappelez que toutes ces études qu'ils ont fait sur le parler en langue, ils voient que dans le cerveau, il y a quelque chose de particulier qui se passe. Il y a des ondes très, très particulières qui sont libérées et qui vont justement aller sur les gènes et vont faire quelque chose de particulier sur le gène. Ça, c'est vraiment incroyable. Et ce n'est pas forcément nous qui parlons en langue, même quelqu'un qui parle en langue sur toi
libère quelque chose, une onde, quoi, vraiment un truc qu'on mesure, quoi. Et la méditation, c'est pareil, méditer la parole, ou méditer en général, c'est-à-dire prendre un passage et le méditer à haute voix, etc. Le fait qu'il y ait une onde qui fasse qu'il y a quelque chose dans ton cerveau qui se passe. Et il y a bien d'autres choses. Hein. Il y a le fait d'être dans la paix et la joie, donc contre le stress. Dans l'épigénétique, ça fait partie des 5 facteurs qui modifient les gènes. La méditation et parler en langue, l'absence de stress, d'être dans la paix. Le 3e, c'est la nourriture. Ça, c'est très important. Le 4e, c'est les relations humaines qu'on a avec d'autres personnes. Si on est complètement isolé, si on n'est pas avec sa famille, si on n'est pas avec les gens qui vous aiment, l'église par exemple, il y a une transformation génétique spectaculaire. Enfin, juste changer ces 4 paramètres-là, wow. Pour des métiers qui ne sont pas... des métiers qui sont toujours quand même l'amertume, ou qui sont entourés des négatifs, des choses, d'écouter les paroles négatives. Donc il y a une vraie transformation. Il faut savoir que ce n'est pas un truc dont on parle comme ça. Il existe maintenant un type de scanner qui a été développé depuis 10 ans, là, qui regarde les dommages qui ont été faits au cerveau. Donc, c'est très intéressant, surtout pour les mecs qui font du football américain, etc., où ils voient que les boxeurs, ils ont plein d'endroits du cerveau qui sont endommagés par les chocs, c'est physique, hein, ou endommagés par le tabac, par l'alcool. On peut maintenant voir les parties endommagées du cerveau. Et juste en changeant ces 4 principes-là, les gens, en 1 mois et demi, ont un cerveau qui redevient presque normal, alors qu'on pensait que c'était irrémédiable. Donc, il y a des exemples précis d'un mec qui joue du baseball chrétien. C'est impressionnant, il témoigne de ça sur sa vie. Il dit c'est incroyable. Donc, c'est très important d'aller vers la normalité. Donc, le premier pas là-dedans, parce qu'on disait on peut être né de nouveau, etc., sans le savoir. Le premier pas, c'est pour ça qu'on disait d'écrire, c'est de reconnaître. De reconnaître. Et parce qu'on peut savoir, mais... De reconnaître que ce que je pense, ou ce que je déclare, ou ce que je fais, on a dit que c'était les 3, vous rappelez, je pense, je déclare et je fais, ça vient du cœur, c'est contraire à la parole de Dieu. C'est contraire à l'identité de fils. Vous vous rappelez tout ce qu'on a dit juste avant, c'est contraire à ce que Dieu dit de moi, c'est contraire à mon identité. Donc c'est compliqué parce que dans la partie pratique, forcément, quand on reconnaît ça, on ne parlera peut-être pas aujourd'hui de comment on peut se libérer de ça, mais on le fera dans un autre enseignement, je pense. Regardez, si vous écrivez des trucs, on va avoir plein de listes d'arguments. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Pourquoi est-ce que tu penses ça? On va avoir, c'est comme ça, c'est dans ma famille, ça a toujours été comme ça. Ou on a souvent prié pour moi, ça n'a rien changé. Ou j'ai souvent prié pour moi, ça n'a rien changé. Ou c'est la faute des autres, ou oh, c'est pas si grave que ça. On a plein d'arguments parce que, rappelez-vous que Satan travaille dans l'obscurité. Il est rentré par des petites portes. Il ne veut surtout pas que ça se voit. Parce qu'à partir du moment où on dit « Ah, là, je ne suis pas dans la normalité » et qu'on reconnaît que c'est notre propre faute et qu'on se repent et qu'on demande pardon, il est bien embêté parce que publiquement, c'est bien de le faire publiquement, on reconnaît que Satan a fait quelque chose dans ta vie et là, il est bien embêté parce qu'il ne peut pas travailler dans la lumière. Tout ça, c'est question de lumière aussi. Ils sont des petites graines. Petites graines qui s'utilisent à travers de la bouche. Justement, cette semaine, on a vu notre jardin. Et ça m'a fait penser à ce que tu parles, parce qu'il y a des arbres qui sont venus comme ça. Je dis, mais comment est-ce qu'ils sont venus comme ça si jamais on a planté ces arbres? Ce n'est pas vraiment joli, mais comment dire, ça coupe d'espace. Et c'est un peu, on dit, moche. C'est pas, même les jardiniers qui nous les ont fait comme ils les ont bien taillés. Pour ça, même si je les taille, mais... Des mauvaises herbes taillées. C'est beau, mais c'est des mauvaises herbes. Mais c'est prendre de la place. C'est prendre la place dans le jardin, c'est pas joli. Donc, je dis, mais comment c'est arrivé ça? Et les jardiniers nous avaient dit, c'est les oiseaux qui... oui, ils mangent les graines et puis ils ne mettent pas. Ils mangent les graines, ils tombent les petites graines, ils le laissent comme ça sur la terre et ça pousse tout seul. Donc là, c'est pareil. On peut entendre, je parle de la vie quotidienne, quelqu'un dans notre famille parle quelque chose. Rappelez-vous que la parole dit que la foi vient de toutes les paroles qu'on entend. Et après, on parle ce qu'on attend de la parole. C'est pour ça qu'on le parle. Ce n'est pas simplement je prends la parole et dis, la parole dit, non. Non, je parle, ça veut dire que je parle de la journée. Par exemple, je peux dire la paix. Jésus, tout le temps, quand on arrivait à quelque part, il a dit la paix soit avec vous. C'est lui en plus. Parce que c'est lui la paix.
Si je vois à quelque moment, quelque part, en discussion, quelqu'un ou l'ambiance différente, j'amène la paix. J'amène le repos de parler doucement, d'amener la paix en ce moment-là. Mais ce que je dis, ces petites graines, si je entends dans ma famille, par exemple, un mot, quand j'étais petite, j'ai entendu des mots qui sont toujours, c'est parti de moi. Donc là, c'est le petit graine qui vient à mon corps. Mais après, on répète, on répète, on répète. Et si on ne lit pas la parole, qu'est-ce que Dieu dit à propos de ce que je parle, je continue à marcher sur l'ignorance. Mais maintenant, dans ma vie, c'est vraiment une forêt, un arbre précieux, mais c'est des mauvais arbres qui occupent la place et c'est mauvais. Et ça coupe la place, pour moi, c'est joli, mais non, c'est contraire à la parole. C'est pour ça qu'on a dit. C'est pas vraiment les mieux utiliser ça, mais rappelez-vous que toujours, elle va donner des petits graines pour pousser et pour prendre la place et voler le fruit de votre vie. Exactement. Et justement, rappelez-vous, on parlait de normalité à normalité. Si on dit que la normalité, c'est le système de croyance, c'est la vérité, l'anormalité, c'est un mauvais système de croyance et c'est donc le mensonge. C'est tout ce qui est anormal, c'est un mensonge, ça vient de Dieu. Et c'est de Satan, pardon. Donc, l'ennemi dans le secret, c'est ce qu'il fait. Il veut arriver qu'on finisse par se convaincre nous-mêmes, parce qu'après avoir touché les émotions, il va toucher nos pensées, et on va finir par être convaincu finalement, mais vraiment convaincu qu'on est colérique. Non, qu'on est solitaire, non, j'aime pas la présence des autres, qu'on est maniaque, on finit par dire, oh, mais moi, de toute façon, je suis maniaque avec ça, etc. Donc, tout ce qui est extrême dans la vie, de toute façon, tout ce qui est extrême dans la vie, c'est pas de Dieu. On peut avoir, par exemple, peur, on peut avoir peur d'un chat, mais si on a une phobie d'un chat, on se dit maintenant, c'est pas possible. Rappelez-vous, dans Genèse, il dit à l'homme d'être ami avec les animaux, de parler avec les animaux, de leur donner un nom aux animaux. Et c'est intéressant de voir quand on a une phobie quelque part, d'aller chercher à quel moment c'est rentré. Parce que si, tout ça, finalement, le mensonge, la normalité, Satan, ça va toujours aussi avec la peur. Rappelez que sans arrêt, la Bible dit n'ayez pas peur, etc. La peur, c'est vraiment un truc qui vient de l'ennemi. Et ça c'est très important parce qu'il y a une relation très, très forte entre ce qu'on croit et la peur. Et plus la peur, elle est tôt dans l'enfance, plus cette croyance va être renforcée, notamment les 3 premières années. Là, il y a vraiment, scientifiquement, c'est extraordinaire. La peur, au début, c'est juste un protecteur, c'est un sentiment d'alerte. Vous vous rappelez, on avait enseigné ça. Le bébé, par exemple, jusqu'à 2 mois, il n'a que 2 peurs. Il n'y a rien qui lui fait peur, à part un bruit soudain, un truc qui explose, ou si on le fait tomber. Parce que c'est les 2 peurs primitives qu'il y a. C'est les 2 seules qu'il y a. Et après, il y en a plein d'autres qui vont se greffer. Et bon, je ne vais pas le faire, mais on a trouvé maintenant exactement comment ça se passe, parce qu'on a trouvé dans le cerveau un axe qui s'appelle HHS, hypothalamo-hypophyso-surrénalien, qui fait qu'il inscrit avec une hormone qu'on appelle la corticoquibérine, c'est ça. Il va se mettre dans le cerveau à chaque fois qu'on reçoit une peur. Donc, il y a une modification génétique à travers une hormone. Donc, et plus c'est tôt, plus c'est fort. Les phobies, alors la phobie, c'est vraiment un truc qui est très, très, très tôt dans la vie. C'est vraiment un truc avant 1 an et demi. C'est très, très fort. Donc, il y a vraiment des gènes qui sont modifiés par cette phobie ou cette peur. Donc, en fait, tout ça, ces peurs, finalement, c'est ça qui produit en fait les mauvaises pensées. On se sent, on a peur des autres parce qu'à un moment, on était tellement blessé par les autres, on finit par les relâcher. On est colérique parce qu'on a tellement eu, quand on était bébé, le père qui était colérique ou les mères qui étaient colériques, qui criait, etc. Et rappelez-vous que ce n'est pas que le père et la mère, ça peut être aussi le grand-père, alors qu'on ne l'a même pas connu, qui était comme ça. La transmission de ces émotions-là sont écrites génétiquement. Donc, c'est très important. On parlera de la prochaine fois de la libération, peut-être de tout ça. Comment ça marche physiquement, ce n'est pas forcément que la libération au sens où on le pense. Il y a des choses plus simples que ça. Ça passe des fois par la repentance, voilà, plein de choses comme ça. Mais bon, ce qui se passe à ce moment-là, en fait, c'est que, on va dire ça, c'est un mot très biblique, qu'il y a une brèche qui se crée. Mais c'est vraiment vrai, parce que dans le gène, je vous rappelle, il y a un petit morceau du gène qui va disparaître et qui va aller autre part. Il va se mettre dans un autre endroit du corps où il ne sert plus à rien pour l'instant, mais il va revenir après. Mais il y a comme une fissure en fait, dans notre ADN. Et donc, il y a vraiment, si on veut dire plus précisément, il y a une fissure dans notre âme. Notre âme, elle est comme fissurée, comme s'il y avait un point de, comment dire, un point de fuite, par exemple. Alors, c'est pour ça, l'exemple, on est
qu'on avait. Non, mais même c'est qu'on voit, par exemple, dans notre maison, il y a beaucoup d'eau, il y a une fuite et on va payer, on voit que le prix, c'est plus haut. Ça nous arrive. Mais comment ça se passe? Mais on voit et c'est normal. Et on voit, et effectivement, il y a une fuite dans le jardin et jamais Mais moi, c'est une petite fuite. C'est une petite. Mais au bout d'un an, ça fait. Mais goutte à goutte, c'est trop, et après, on va payer plus. C'est pareil, le payer de notre vie, c'est ça. On prend les fruits, on se fatigue, jamais on arrive à faire le plan de Dieu, justement parce qu'il y a une fuite dans notre vie. Comme si vous aviez un verre, c'est un verre en plastique qui fait un petit trou en bas du verre. Tout en bas, c'est le début de la naissance. C'est comme c'était la croissance de l'être humain. Si le trou il est très à l'origine, à chaque fois que tu mets de l'eau, ça fuit là. Si la fuite elle est beaucoup plus haute, ça fuit un petit peu moins, mais au bout d'un moment, tu es fatigué parce que tu remplis le verre et sans arrêt, il y a une fuite. Donc, tu n'arrives plus à faire. Les fuites, c'est vraiment un truc qui fait que dans notre vie, on a l'impression qu'on a beau remplir. Oui, il y a un verset là-dessus. Oui, d'abord, il dit qu'il veut que notre coupe déborde. C'est psaume 23, il ne veut pas qu'elle fuit, notre coupe. Il veut au contraire qu'elle soit remplie. Il faut arriver à enlever toutes ces petites brèches qui font que, pourtant, on est très, très bien spirituellement avec le Seigneur. On peut avoir une communion extrêmement forte. On est vraiment né de nouveau. Et même nos actions sont bonnes, mais entre les deux, on est sans arrêt pas dans la victoire. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et on voit justement, c'est comme ça qu'on voit un vrai génie. Alors, nous, on a l'exemple dans le monde, tous les gens qui sont géniaux, je ne parle pas de chrétiens, toujours, ils chutent avec la drogue, avec les femmes, etc. On dirait que le talent que Dieu leur a donné, ils ne sont pas capables de le multiplier. Et des fois, dans l'Église de Christ, c'est pareil. On a tellement d'exemples de gens, de pasteurs, de gens super forts, et finalement, ils chutent toujours dans la même chose. Il y a toujours un truc dans l'âme qui fait que non, ils ne vont pas arriver jusqu'au bout. Tout le monde n'est pas Billy Graham. Le mec, il va aller vraiment au bout de ses décisions et il va aller au bout de ce qu'il voulait faire. Malheureusement, nous, on est comme ça. On a un appel très, très fort. C'est comme si on n'arrivait pas à aller au 100%. Pourtant, on a tous envie d'aller à 100% avec Dieu, mais il y a toujours un truc qui fait qu'on remplit. Mince, ça fuit. Où est-ce qu'elle est cette fuite dans nos émotions? Quelle est cette fuite de sentiments? Quelle est cette pensée récurrente que sans arrêt on a? C'est la pensée qu'on ne dit pas toujours, mais quand on est en train de réfléchir, on a toujours cette même pensée. Ah non, encore cette pensée. Encore cette pensée. Alors, on finit par se dire, non, cette pensée-là, on ne peut pas l'enlever. Mais ça, c'est complètement faux. C'est vraiment l'ennemi qui dit ça. On va voir, quand on va parler justement un peu de la libération, on peut vraiment tout enlever. Vraiment tout enlever. Pour guérison de l'âme. La guérison de l'âme. Alors justement, il y a une parabole qui est très très forte, c'est Jésus et Lazare. Mais Jésus et Lazare, il y a beaucoup de choses à dire. Mais si on regarde ce qui se passe, on voit que d'abord, Jésus rentre dans la tombe. Il va avec où le personne était morte, alors que personne n'y rentre. Rappelez-vous l'odeur qu'il y avait dedans. Il rentre dans la tombe, il dit, Seigneur, glorifie-toi. Il dit à Lazare, réveille-toi. Donc, il le réveille des morts. Donc, ça, c'est vraiment la nouvelle naissance. C'est un peu comme le baptême. Il est mort. Il est né de nouveau. Parce qu'en fait, rappelez-vous qu'il est vivant. Il n'est pas ressuscité. Ça veut dire né de nouveau. Finalement, c'est ce qui se passe. Et en plus, il est allongé et le remonte. Ça fait vraiment penser au baptême, non? Donc, il est né de nouveau. Il est dit qu'il a un voile sur les yeux et que le voile va tomber. Donc, d'un seul coup, il a la révélation, un peu comme nous, mais il ne va pas sortir de la tombe, Jésus. Il va faire sortir Lazare et dit à ceux qui sont dehors, déliez-le. Donc, vous vous rappelez qu'il est enchaîné aux pieds et aux mains. Les pieds, c'est l'avancement de la vie, et les mains, c'est les actions qu'on peut faire. Mais ce n'est pas Jésus qui le fait. Il dit à l'Église, à ceux qui sont dehors, à ses frères et sœurs, c'est ses frères et sœurs vraiment, comme nous, symboliquement, vous allez le délier. C'est vous qui allez lui enlever ces chaînes. Oui, donc c'est pour ça qu'il dit, il est né de nouveau, mais pourtant, moi, je ne fais que lui enlever le voile qui l'empêchait de voir le monde spirituel. Maintenant, à vous de le délier. Il est mort, mais il faut le délier. Et il dit ensuite, laissez-le aller. Envoyez-le, quelque part. Parce que laissez-le aller, c'est comme le mot, envoyez-le dans toutes les nations. Il dit le même mot. En fait. Laissez-le aller pour qu'il puisse partir, aller annoncer que moi, je l'ai ressuscité. Parce qu'il le dit bien, c'est pour ta gloire, Seigneur, que tu vas le ressusciter. Et Lazare va être un témoin, dans l'histoire chrétienne, il va être un témoin pour beaucoup de gens de la résurrection, où les pharisiens sont embêtés, ils ne pourront jamais rien faire. Mais vous voyez qu'il est né de nouveau, pourtant il est encore attaché. Donc on voit que la libération, ce n'est pas qu'une chose personnelle qu'on peut faire, on a aussi besoin des autres. Comme on disait tout à l'heure, la parole, c'est bien,
la présence des autres, c'est bien, la méditation, le parler en langue, tout ça, ce sont des choses qui vont ensemble, mais c'est important qu'il ne soit pas tout seul. Comme on est mort, il ne faut pas le laisser tout seul. Il y a des moments qu'on peut le faire tout seul parce que c'est de la repentance et tout, mais il y a des choses qui ont besoin de l'autre, d'une personne à côté de nous pour être témoin et aussi pour nous aider à libérer. Parce que la repentance, c'est quelque part, c'est comme si dans l'âme, la repentance, c'était la partie, le cerveau. Je me repens dans mon intègre, parce que je sais la vérité, je me repens. Après, comment est-ce que dans l'émotion, ça va pouvoir, parce que vous vous rappelez que chaque pensée, il y a une émotion. Chaque mot qu'on utilise dans la vie, quand on a appris le mot amour, la façon dont la personne nous a appris le mot amour, c'est toujours lié à une émotion. Donc, quand on fait une phrase avec 10 mots, il y a 10 émotions qui vont avec chaque mot. Chaque mot a une émotion différente. Donc, il faut guérir l'émotion qui va avec la pensée. Et quand ça c'est guéri, alors dans ce cas-là, oui, au niveau de l'intestin, vraiment, il y a quelque chose qui se passe et on peut vraiment. Alors on marche dedans. Quoi. Je pense qu'on va parler de libération. Ouais, est-ce qu'il y a une partie importante, je ne sais pas si tu vas partager justement non, dans juste le même... peut-être la mémoire. Ah, d'accord, mais dans le même sens de s'attacher des choses. Quand Jésus parle aussi dans le même chapitre, bah, je pense que Marc 11, après de Lazare, tu as donné quel, parce que... Bon, il y en a trois. C'est des gens, mais ce n'est pas le plus intéressant. Jean, il faut lui prendre Matthieu et Marc. Je crois que Marc et Matthieu parlent de le même après. Avant qu'ils rentrent dans Jérusalem et Hosanna. Quand Jésus dit l'annon, il dit, parce que c'est un, je ne sais pas si tu l'as en français parce que je l'ai en parce que c'est important de dire que Matthieu, attends, on va y aller à Matthieu. Il y a le petit avec. Il y a le petit avec. Oui, Matthieu quoi? Alors, je vais chercher parce que c'est intéressant. C'est Matthieu 21. On va voir un petit... Une petite discussion à avoir un peu. Parce que c'est intéressant. Matthieu 21, 11. Voilà, c'est ça. Mais on va lire, on va développer un petit peu le verset 2. Le verset 2 dit, parce que c'est Jésus qui demande aux gens d'y aller avant d'entrer à Jérusalem, si vous vous rappelez bien l'histoire. Il dit, verset 2. Il dit, allez au village. Déjà, il envoie 2 disciples, toujours par 2. Il leur dit, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt, ils n'ont même pas besoin de chercher, une ânesse attachée et un ânon avec elle, détachez-les et amenez-les-moi. Il y a une précision dans Marc qui dit que c'est un ânon qui n'avait jamais été monté. Personne ne l'avait jamais monté. Ça veut dire déjà qu'il était vierge, mais ça veut dire aussi qu'il était très dur, parce que quand un ânon, s'il n'a pas monté une fois, celui qui monte pour la première fois sur l'âne ou sur le cheval, il sait comme ça va être difficile. Donc, c'est une précision quand même. Il amène déjà l'âne et il précise qu'il y avait le petit avec. Et il dit, non seulement vous n'allez pas aller chercher, vous allez le trouver aussitôt, imagine Jérusalem, la grandeur de la ville. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera aller. Vous voyez, c'est impressionnant. La parole de connaissance, c'est la parole de puissance qu'il lui donne. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un ânon, le petit ânesse. Donc, ça, c'est une précision de l'Ancien Testament. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent donc l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. On peut supposer qu'ils montent sur le petit, puisque c'est dans la prophétie. Et donc, la plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres coupèrent des branches d'arbres et enchaussèrent la route. Et ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna au fils de David. Mais il y a autre version, je pense que c'est un Marc, je crois, aux gens. Vous pouvez voir les trois. Je parle de Marc, Jean et. Marc, non, Jean aussi. Ah oui, c'est Marc 11. C'est Luc 19, 28, Jean 12, 12 et Marc 11, 1. Fais la comparaison. Les trois, alors je répète, Matthieu 21, 11, 1, Luc 19, 28. C'est Marc 11, 1, Matthieu 21, 1, Luc 19, 28 et Jean 12, 12. Voilà. C'est les 4 qui parlent de ce même passage. Donc, ces passages, les 2, les 4, les plus importants, les 2, versets 2, 4, 6, 7,
pas justement d'un truc important que c'est ça, on va fixer sur ces passages. C'est ce qu'il dit. Il faut les détacher. Il parle de détacher un homme qui est vierge. Voilà. Mais il y avait un petit aussi. Ça veut dire, et en plus, il a dit autre chose importante, détacher-le, mais une autre version, je ne sais pas si c'est Luc ou Jean, je ne m'en rappelle plus, il dit, elle est à la porte, mais elle est attachée. Ça veut dire que plein de fois, on connaît la porte, que la porte, c'est Jésus, mais on est attaché, on ne peut pas sortir. Et en plus, dit, après qu'ils sont détachés, Jésus a mis le manteau sur l'âne. Quand on dit le manteau sur l'âne, ça veut dire que c'est la présence d'une dans après qu'on est détaché, pas de nous aussi, en tant que serviteur. Et l'âne aussi représente les symboles de la tribu d'Issachar. Ça veut dire les gens qui comprennent le temps, même sont attachés, même s'ils savaient qu'ils sont à la porte de Christ, parce qu'on sait que la porte de nous, c'est Jésus. On se détache et après, le Seigneur met son manteau. Ça veut dire son autorité, la autorité que Dieu et la protection. Et après de cela, Jésus monte ensuite. Ça veut dire qu'on porte la gloire de Dieu. Ce n'est pas l'âne, on porte la gloire de Dieu. Ça veut dire la victoire, il y a changement de vie. Parce que l'âne, si on le voit en ce moment-là de l'histoire, parce qu'on sait que l'âne, c'est vraiment riche, c'est quelque chose d'important dans l'épaule et son chair en plus. Ah oui, il n'y a pas de chevaux. C'est pas un aliment comme aujourd'hui qu'on le voit. C'est vraiment quelque chose de riche, c'est privilégié. Avoir un âne, c'est un truc important. C'est pour dire, c'est la façon de voir cette histoire. Mais si on voit vraiment que Dieu nous dit, on connaît la porte, on doit se détacher, on peut porter la gloire. Et la gloire, qu'est-ce qui nous amène? Une transformation de notre vie. Ça veut dire qu'il y a une royauté en nous qui va briller. Ce n'est pas que brille l'âne ne brille pas. Non. Mais c'est la gloire de Dieu qui monte l'âne. En plus… La preuve, c'est que les gens, ils jettent les vêtements. C'est-à-dire que quand on porte la gloire de Jésus, les gens reconnaissent notre autorité. Si on voit qu'ils jettent quelque chose de moi, parce qu'on porte Jésus, mais on est quand même là. On n'est pas absent de Jésus. Et qu'est-ce qui couvre? Qu'est-ce qui couvre et qui brille? C'est le manteau de Jésus en notre vie. Donc, on n'est pas vraiment à l'âne qui est attaché dans ses portes. C'est nous. On est déliés de toutes ces choses mauvaises, on peut dire comme ça, pour porter la gloire de Dieu et briller. En plus, il y a autre chose intéressante dans ces passages-là, justement, c'est pour ça qu'on a lu Matthieu 21, et dit qu'il y a un petit. Il y a une petite génération. Ça veut dire que Dieu parle de la génération. Ce n'est pas simplement nous, sinon la génération. Ça veut dire que Jésus pouvait dire, peut-être dire, non seulement l'âne et le petit pour le laisser. Non, les deux sont là. Ça veut dire que c'est nous et notre génération est déliée de toutes ces mauvaises choses. Donc, c'est important de dire que vraiment, c'est le but de Dieu de donner sa gloire, de nous donner pour porter sa gloire qui nous transforme afin que les gens nous voient, pas nous, sinon l'identité que Dieu nous a donnée. Wow. C'est fort, hein? C'est vraiment fort. C'est pour ça qu'il faut que vous pouvez lire tous ces passages-là, les passages qu'on vous laisse, parce qu'il y a plein de choses que Dieu vous va parler. De chaque mot, nous, comme on dit tout le temps, vraiment, on vous donne quelque chose, mais c'est à vous de trouver plein de choses dedans que Dieu va parler justement de votre identité, de votre lutte, et de votre âme, afin que vous puissiez vraiment changer. On a encore un petit peu de temps, peut-être 10 minutes. Il y a deux choses intéressantes. On dit toujours que la Bible est vraiment en avance quand on regarde ce qu'ils disent. Il y a des concepts qui sont en psychologie, en psychanalyse, où déjà les proverbes parlent de ça. C'est vraiment incroyable. Notamment, il y a un proverbe qui est vraiment puissant là-dedans, c'est le proverbe 25-28. Alors, vous pourrez regarder, vous pourrez remarquer qu'il y a beaucoup de versions différentes
dans les différentes versions, une nouvelle version internationale ou ce que vous voulez. En fait, pourquoi il y en a beaucoup? C'est parce qu'à l'origine, il y a très peu de mots. Si vous regardez en hébreu, il y a 8 mots carrément. Et il n'y a pratiquement pas de conjugaison. Donc, on peut déduire des choses. Donc, on peut remplir les espaces avec différentes choses. Mais les choses fondamentales qu'ils disent et qui sont dans le mot original, c'est qu'il y a une ville attaquée et sans muraille. Tel est l'homme qui n'est point maître de lui-même. Ça parle vraiment de la maîtrise de soi. Ça, c'est vraiment le texte basique original qui dit. Une ville qui est attaquée et sans muraille, c'est comme ça qu'est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Mais on voit, il y a une version un peu différente qui dit l'homme qui ne gouverne pas son esprit, c'est la même chose, est une ville en ruine sans muraille. Donc elle est facilement attaquable, parce qu'à l'époque, muraille, vous vous rappelez que c'est pour se défendre contre les ennemis. Hein. Donc en fait, vraiment, ce qui se passe en psychologie, c'est qu'on dresse, on appelle ça la personnalité, si on peut dire, mais on dresse une muraille autrement. Et il faut, parce que c'est une muraille de protection, on peut. C'est comme la peur, vous vous rappelez qu'il faut pour nous défendre, hein, mais on est censé dresser jour après jour une muraille de protection parce qu'on doit se protéger des ennemis. Donc c'est important, mais il ne faut pas que la muraille, ça devienne un truc qui nous isole en même temps. Mais il y a une muraille qui se passe et c'est comme si l'âme, c'était comme s'il y avait trois portes qui permettent de rentrer dans notre muraille, qui permettent en fait de faire, je dirais pas une brèche, non, mais qui permettent de rentrer si on l'ouvre en tout cas. Hein, on peut ouvrir la porte de la volonté, ce qu'on est tout à l'heure, c'est la volonté et la maîtrise de soi. La deuxième porte, c'est notre esprit. La troisième porte, c'est notre émotion. Donc, c'est les portes par lesquelles on peut laisser rentrer ce qui est bon ou ce qui est mauvais. C'est nous qui décidons si on doit fermer ou ouvrir la porte. Mais c'est intéressant de savoir que l'esprit, c'est aussi dans un processus très intéressant. Il y a trois choses intéressantes dans la pensée telle qu'on pense. C'est il y a notre mémoire, donc ce qu'on a vécu. Il y a notre intellectuel, donc ce qu'on est en train de parler. On est conscient, on est dans le présent, on est en train de penser. Mais il y a aussi notre imagination. Il dit souvent qu'il faut attacher notre imagination. Mais en même temps, l'imagination, c'est notre vision. C'est ce qui va faire notre futur. Et on remarque que l'ennemi a pu attaquer beaucoup notre passé, donc notre mémoire. On a des mauvais souvenirs. Il peut aussi attaquer maintenant, tel qu'on est maintenant. Dans notre vie maintenant, on peut être attaqué maintenant. Il peut aussi attaquer notre vision. Donc, c'est très, très intéressant. Donc, la muraille, c'est important, parce que c'est comme ça, on n'est pas une ville… on n'est pas une ville dévastée, mais comme il dit, vous avez vu, l'homme qui ne gouverne pas son esprit, donc qui ne gouverne pas son esprit, c'est-à-dire qu'il n'est pas maître de soi, de son esprit, c'est comme quelqu'un qui n'aurait pas de muraille. Donc, c'est important de contrôler les colères, les émotions, les appétits, etc. Mais le plus important, et on en parle souvent, c'est de contrôler en fait les réactions aux émotions. Parce que rappelez-vous qu'une émotion sans réaction, elle n'a aucun intérêt. Ça ne fait rien du tout. Quelqu'un peut t'insulter. Si tu ne régis pas à cette émotion-là, ben, c'est une parole en l'air, ça ne fait rien du tout. Donc, c'est important, le stimulus est souvent pas grand-chose, mais la réaction qu'on a par rapport au stimulus, c'est souvent une réaction de quelque chose qu'on a appris, qu'on a vu, qu'on a fini par développer. On réagit toujours à cette même émotion de la même façon. Quelqu'un nous dit ça, aussitôt, ça provoque une guerre mondiale, alors que ce n'était rien du tout. Donc, c'est important. C'est nous qui permettons ça ou ça. En même temps, l'Écriture nous dit la normalité, pardon. Ça, c'est bien, on le sait. Maintenant, on peut décider oui ou non de la prendre. Dieu peut te lancer une bouée de sauvetage. Tu n'es pas forcé de la prendre. Tu peux dire non, ça ne m'intéresse pas, je veux continuer dans les eaux troubles. Mais Dieu, sans arrêt, va vraiment nous donner le moyen de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, pour ne pas ouvrir la mauvaise porte. J'avais un dessin humoristique d'un chrétien qui est marrant, où on voit quelqu'un qui tombe d'un avion en chute libre, et il y a marqué « La Bible, c'est comme un parachute ». Et on voit le mec qui chute, il dit « Et je l'ouvre, je ne l'ouvre pas. Je l'ouvre, je ne l'ouvre pas. Qu'est-ce que je fais ?» Mais tu vas t'écraser, donc tu as intérêt à l'ouvrir. Hein. La Bible, c'est vraiment un parachute, ça va t'empêcher de chuter, mais tu peux décider toute ta vie de jamais l'ouvrir, donc de continuer dans ces émotions, de continuer dans cette zone trouble. Donc c'est intéressant parce qu'il y a une décision par rapport à la normalité. On connaît la parole, mais on peut décider de ne pas obéir à laisser cette porte ouverte finalement. Et c'est vraiment quand on veut rentrer quelque part, il faut laisser quelque chose derrière. Il y a toujours le passé, il faut laisser un bout du passé derrière si on veut rentrer dans le futur. Ce n'est pas possible qu'on rentre, parce que justement, les portes, ce sont des portes étroites. Comme il disait Jésus, on peut rentrer que par le trou un tout petit trou. Vous vous rappelez ce qui se passait, il disait ça parce que quand on devait rentrer un chameau, que la porte était fermée, il fallait enlever tout ce que le chameau avait sur son dos, et le chameau pouvait s'accroupir et passer par la porte de Jérusalem pour rentrer. C'était pour les marchands. Et après, il reprenait d'autres provisions. Mais on ne peut pas rentrer avec tout un fardeau dans quelque chose. Donc, c'est intéressant parce qu'on parle tout à l'heure des 30%, des 60%, des 100%.
Si on veut arrêter de produire que 30%, il faut reprendre du terrain sur l'ennemi. Il ne faut pas lui laisser les 70%. Et au fur et à mesure qu'on va avancer en pourcentage, on arrivera à la plénitude, qu'à la fin de sa vie, c'est peut-être là qu'on aura enfin fait ce que Dieu voulait pour nous, mais au moins on aura fait quelque chose. Je pense qu'on ne doit pas attendre 20 ans pour passer de 1%. Là, c'est vraiment un temps où Dieu, je pense, nous donne tous les moyens pour grandir très très vite. Vraiment. Et c'est, vous vous rappelez ce qu'il disait Paul, il disait arrêtez vos bêtises de vos divisions, etc. Moi, je vais vous donner de la viande solide et vous êtes toujours en train de réclamer du lait, puis après vous vous battez. Non, moi je suis de Paul, moi je suis de telle pensée. Il y a une division dans le truc. Et déjà dans l'Église primitive, il y avait ça. Il leur dit arrêtez. Arrêtez, il faut vraiment monter d'un niveau. Il leur dit sans arrêt commencer à connaître les mystères de Dieu, commencer à connaître la profondeur de Dieu, commencer à rentrer dans quelque chose. Et il se bat sans arrêt contre il se bat sans arrêt dans les trucs almatiques, il se bat contre les divisions, contre la fornication, contre l'adultère, contre la jalousie, celui qui veut prendre la première place, celui qui veut. Comme les disciples, non, moi je serai le plus grand dans le domaine des disciples. Et il lui dit, tu sais ce que ça va te coûter? Ça va voilà, à Pierre d'être crucifié à l'envers. Quelqu'un va t'amener où tu ne voulais pas aller, donc c'est sûr que tu vas être le premier dans le royaume de Dieu. Waouh! Vous voyez, il y a quelque chose, mais vraiment, ce qu'on sentait là, vraiment dans le renouvellement après la prière efficace, c'est vraiment ça. Il faut vraiment, on va essayer de lutter, on va le faire aussi précisément. Hein. Il faut vraiment être renouvelé. Renouvelé, il y a quelque chose dans l'âme qui doit être coupé. Quoi. Surtout, maintenant, c'est vraiment l'introspection, comme je dis tout le temps. Ça, c'est intéressant. C'est important, c'est temps comme celle-ci. Vraiment, c'est le moment de marcher, c'est ce que Dieu nous a donné. C'est de prendre des déterminations, parce qu'on peut décider, mais vraiment déterminer quelque chose, comme on dit Jean 22, 28. J'aime beaucoup vraiment ces versets, parce que quand je détermine marcher sur quelque chose, quelle décision que je prends, et de résister au diable. Il faut persister, c'est ce qu'il dit. Persister. On le laisse, vraiment, on élève la place et on plante vraiment ce que Dieu nous a donné. On persévère vraiment sur le Dieu qui nous a donné, la vérité, le d'avoir de Dieu, la parole que notre Père a libérée, et on marche sur ses promesses, sur ce que Dieu nous a dit, l'ennemi va partir. Ça veut dire l'ennemi, plutôt la discipline, parce que des fois, ce n'est pas l'ennemi. C'est bien de dire tout le temps l'ennemi, mais des fois, c'est nous-mêmes. Parce qu'il nous manque de discipline, parce qu'il nous manque de prendre des bonnes décisions. On a la flemme des fois de marcher ce que Dieu nous donne, on nous dit. Même si on trouve la vérité, par exemple, quand on va prier et Dieu nous dit, il faut que tu changes, par exemple, ta façon de parler. Ce n'est pas l'ennemi, c'est ton âme qui parle. C'est la façon, c'est ta façon de parler, la façon de crier, d'exprimer, qui c'est pas comme Dieu nous parle. Des fois, c'est contraire, et des fois, on n'a même pas vraiment l'espoir ou la paix, sinon au contraire. Donc, c'est des petites choses, vous voyez, ce sont des petites choses, ces petites choses sont les petites graines qui viennent et commencent à pousser vraiment des mauvais arbres dans notre vie, et ça commence à manger, comment dire, c'est pas manger, c'est comment dire, couvrir, mais aussi de couvrir la belle terre qu'on est, les belles fleurs, les belles fruits qu'on a. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous a donné. Donc là, c'est vraiment une décision, c'est une décision avec Dieu maintenant. De la même façon que Dieu nous a dit ce week-end de faire la table, c'est une table vraiment des nations, nous sommes la partie de ces nations. Ma maison, ma famille, c'est partie de ces nations. Rappelez-vous que tout le temps, on parle qu'on est vraiment la colonne d'une nation. La nation, ce n'est pas simplement la terre, c'est nous qui faisons une nation. Si on ne travaille pas en nous, en notre propre vie, de ces petites choses, les petites choses, une fois je dis la même chose, c'est comme les petits cailloux dans notre chaussure. On marche et ça fait mal. On peut.
On peut marcher. Des cailloux. On s'habitue. Oui, mais ce n'est pas vraiment le plan de Dieu. On doit sortir les petits cailloux et on doit marcher bien. Ce sont des petits cailloux. Mais c'est souvent des petits cailloux, ce n'est pas toujours des grosses choses. Et c'est, comme on dit la parole, c'est le renard qui mange les petites choses de notre vie. Et c'est la récolte. Et rappelez-vous dire que les Philistins, qui sont une image particulière, ils attendaient toujours que le peuple récolte, et au moment où ils allaient récolter, ils volaient leur truc. Et là, on va parler. Ils volaient toujours leur récolte, ou alors ils bouchaient les puits. Ils bouchaient les puits. Il fallait boucher les puits pour pas qu'ils aient de. Ou alors, à un moment, ils ont même pris l'arche d'alliance, ils l'ont amené devant Dagan, qui était le roi des récoltes. Ils ont toujours des bonnes récoltes. Si je le mets en présence de mon roi, le roi Dagan, je vais avoir des bonnes récoltes. Et rappelez-vous que la statue est tombée plein de fois. Mais les Philistins, ça parle aussi de quelqu'un qui s'est infiltré dans le peuple de Dieu et qui est parmi l'Église, mais qui donne des mauvaises décisions, qui donne des mauvaises influences, qui fait que ça dévie le but de Dieu. Il s'attaque un peu à la récolte, en fait. Il devrait y avoir. Des fois, on voit que l'Église n'a pas toujours de récolte, en général, mais souvent parce qu'il y a une attaque interne, carrément à l'intérieur. Dieu a mis des Philistins à l'intérieur. Les Philistins, ils vivaient avec le peuple de Dieu. Et là, ils volaient la récolte. On va parler de ça aussi après, parce que c'est très intéressant, surtout parce qu'on parle de l'Église qui s'élève. Pourquoi l'Église de Christ? Bien sûr, comme on dit tout à l'heure, il y a des Philistins au milieu de nous. On doit discerner, on doit apprendre à discerner selon le Saint-Esprit. Mais on doit commencer par nous-mêmes. Oui. Déjà nous-mêmes, pour voir la lumière dans notre propre peuple. On doit commencer par nous, même dans notre famille. Et c'est très important aussi pour finir déjà, en train de finir. Et surtout, tu parlais des Philistins, mais aussi lorsqu'on a fait la mission d'Israël, le Seigneur nous avait dit, c'est la parole, mais les derniers temps, on va voir beaucoup de loups. Des loups dégagés, comment c'est ça? Déguisés de robins. Donc là, c'est de dire, il faut discerner le peuple de Christ. Il faut discerner qu'est-ce qu'il y a au milieu de nous. Il faut discerner au moins qu'est-ce que Dieu donne à manger plus qui commence à grandir. On a parlé une fois de ça, la même chose. Il faut voir notre façon de parler, notre façon de penser, notre attitude qui nous amène à faire un chemin à côté. Le manque de self-control. Oui, mais si on ne savait pas qu'est-ce que Dieu pense, si on ne lit pas la parole, si on va à la source, que notre source est notre Père Céleste, et notre source c'est le Saint-Esprit qui nous amène à toute la vérité. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu, on doit vraiment être allié avec lui. C'est lui notre ami, c'est lui qui nous amènera à la vérité et à donner des fruits de notre vie. Rappelez-vous qu'on fait le fruit, ce n'est pas pour notre propre gloire, sinon pour donner la gloire à notre Père. C'est ce que dit Jean 15. C'est pour ça, c'est pour l'amour qu'on a pour notre Père, pour la gloire de Dieu qui vient, et Jésus vient. Il vient, toi. C'est pour ça. Et on se dit tout à l'heure, quand on pense à ça, on voit Jésus ne dit pas Jésus, je suis la vérité. Non, il dit je suis la vérité, le chemin, il faut aussi marcher dans la vérité. Et ça donne la vie. Mais il ne dit pas je suis la vérité. Et ça sert à quoi? Je connais la vérité, mais quoi? Non, on marche dans cette vérité et tu auras la vie. Je suis les trois. Et juste après, il dit ne vient au Père que par moi, parce qu'il est le chemin. Et si en connaissant cette vérité, on y marche. C'est impressionnant, les vérités qu'on connaît, on sait combien de fois on a lu ne vous mettez pas en colère, combien de fois on chute à nouveau, je suis encore mis en colère. Quel est cet esprit, quel est ce lien à l'intérieur? Il faut vraiment aller chercher. Il y a une permission. Quand on va commencer par prier, par intercéder ou avec d'autres personnes qui le font avec nous dans une église, pourquoi pas, on peut arriver à trouver cette fissure. Et si on trouve cette fissure, rappelez-vous que techniquement, physiquement, le gène peut revenir. Et on voit des gens, on prie pour eux et d'un seul coup, la colère disparaît. Imagine 30, 40 ans, 30 ans, et après, il faut marcher là-dedans. Parce qu'il faut les accompagner aussi après. Mais en même temps, il y a un moment de repentance par rapport à ça en disant, Seigneur,
tu avais prévu 100%, désolé, je donne que 30%. On peut pas dire non, on doit se repentir, on devait faire 100%. On ne devait pas faire 30% et on s'est contenté tellement d'années à faire 30% que ce n'est pas normal. Et nous, on a la chance vraiment dans notre église de voir que tous les gens qui sont là dans la communauté sont tous des gens de bonne volonté, ils ont tous envie d'y aller. Et on voit des gens qui y vont. Ce week-end, on a vraiment vu des gens se lever, des gens. On a des témoignages impressionnants de décisions qui ont été prises, vraiment où les gens ils connaissaient la vérité, mais ils n'y marchaient pas. Et d'un seul coup, ils disent non, je vais y marcher. Ce que disait Dira et Ranto, ça m'a vraiment. Wow. Super, quoi. D'un seul coup, il y a un vrai changement, mais tu n'as pas vraiment prié pour ça. Le seul fait d'avoir été aussi en présence de la table du Père, où vraiment le Père est venu, il est descendu quelque chose, l'atmosphère a vraiment changé. Et wow, je sais que plein de gens, on n'a pas parlé encore avec tout le monde, mais vraiment, il y a eu des transformations. Même nous, on a senti vraiment une transformation intérieure, quoi, des choses qui étaient bloquées depuis longtemps, des puits fermés qui se rouvrent, etc. Et c'est pour ça qu'on est tellement en ce moment, on a vraiment envie d'enseigner là-dessus pour que vraiment, ça ne soit pas, c'est pas juste un événement, tout le monde doit rentrer. Vous vous rappelez, il ne dit pas qu'il y a 2-3, c'est tout le peuple qui se lève et qui rentre avec, oui, il porte l'arche, l'alliance, la gloire, et en même temps, David, il danse, il se dénude, il est dans la joie. Là, on voit, et vous voyez que dans le Philistin qui était avec David, c'était sa femme. Aïe, aïe, aïe. Et elle n'a jamais porté de fruits, elle n'a jamais eu d'enfant. Parce qu'elle s'est levée contre le peuple de Dieu. Donc, oui, ça parle de Philistin, ça parle aussi de ça, même dans la famille, direct. En tout cas, aujourd'hui, vraiment, on vous laisse ces paroles déjà importantes pour vous commencer par là. Okay. Comment s'écrire? C'est quel mot répétitif? C'est quelle phrase que je répète? C'est quel apport que j'ai? C'est quel apport que j'ai? Ce que je déclare sur moi? C'est quelque chose que je déclare? Ou c'est quelque chose d'incrédulité en moi qui me motive à parler et que je ne crois pas à ce que Dieu dit de moi. Parce que des fois, c'est petites choses. Hein. Mais vraiment, des fois, c'est simplement de mettre un clou, tic, tic, ah, la porte s'est fermée. C'est vraiment des petites choses. Des fois, c'est des petites choses. Mais comme tout le temps, on pense, ah non, je ne peux pas, on voit les grandes choses qui m'empêchent. Mais les grandes choses, c'est les conséquences des petites choses qu'on a commencé. Donc, c'est de ne pas de voir les grandes choses, sinon d'y aller le petit. Parce que le petit nous amène à plus grand. L'autre signe, c'est aussi quand on est en cycle, quand on tourne dans un cycle et qu'on ne rentre pas dans la promesse qu'on avait reçue. Vous vous rappelez, on avait dit ça, la promesse de Dieu, elle est dans un temps qui n'est pas de l'autre. Elle ne s'est jamais arrêtée, mais nous, on a pu dévier un moment dans le chemin. À quel moment je dois revenir? Si je suis en cycle en permanence, il y a un truc qui va pas. Il y a quelque chose que ça Dieu, ça va toujours vers l'avant. Ça marche, ça avance. Donc, on doit y aller à ce point-là. Pourquoi? Parce que j'ai entendu des gens qui se sont dit, bah, ce n'est pas de notre communauté, mais autre jour, il me dit, mais je ne sais pas pourquoi, des fois, j'arrive à ces moments-là et j'arrive à faire la même chose. Ah, j'ai déjà vécu ça. Et même si je connais, hein, c'est un tour de faux. Je dis, ah oui. On m'a déjà vu. Comment ça se passe? Alors, c'est quel le point? Donc là, c'est pour vous dire qu'il faut l'écrire, qu'il faut prier. Et Seigneur vous amènera vraiment à la liberté, parce que c'est l'Esprit de Dieu. Il y a le Saint-Esprit, il y a la liberté. Ça, c'est clair, c'est honnête, c'est la vérité. Des fois, on n'a pas besoin d'une libération super grande. C'est simplement un moment, une porte que j'ai ouverte avec ma bouche, un moment de colère que ça m'a touché beaucoup et j'ai explosé. Depuis ce moment-là, je continue à jamais pardonné. Ce sont des choses que le Saint-Esprit vraiment va vous guider. S'il y a des choses qui est vraiment vous besoin vous aimeriez que nous vous accompagne, vous nous écrivez à part. Ça, c'est OK. On va parler ensemble et on va prier pour ce que vous voulez. Mais une stratégie. Mais si maintenant que vous commencez vraiment à chercher ces petites choses que le Saint-Esprit vous guide, parce que c'est sûr, parce qu'on va entrer tous ensemble à la terre promise, à les choses impossibles, parce que depuis le week-end qu'on a commencé, depuis qu'on a commencé le 10 de avril, que c'est le week-end qu'on a commencé tous ensemble,
il y a une brèche. Vous vous rappelez l'histoire. Tous les peuples, Dieu a donné la direction et c'est tous les peuples, une génération complète, entrée pour prendre la terre promise. Et c'est nous maintenant. De prendre ce que Dieu nous avait donné, de prendre ce que Dieu nous avait dit pour notre vie, pour notre famille, pour cette nation et pour les nations entières. On doit commencer pour nous déjà, mais dès le moment qu'on commence, vous voyez, vous verrez que quand on commence pour nous, notre vie de notre maison chez nous va changer. Après, ces choses vont changer notre travail. Depuis, pour travailler dans notre travail, notre lieu d'influence va changer. Donc, c'est des petites choses qu'on va voir la gloire de Dieu. On ne peut pas empêcher que vraiment le règne de Dieu avance. Mais c'est à nous de prendre ces décisions et l'autorité que Dieu nous a donnée. Donc, on va commencer par là. Toutes ces choses qu'on a partagées aujourd'hui, étudiez-le avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, je sais qu'il va vous donner des clés. Et la dernière chose, prendre des déterminations. Et après, comme on dit la parole, la lumière viendra sur vous. Viendra comme la lampe à mes pieds. Ça veut dire que la parole va venir et après, je vais changer ma façon de penser, de parler, d'être, parce que la lumière vient sur moi. Et quand la lumière vient, rappelez-vous que les ténèbres, ça ne marche pas. Il n'y a pas de ténèbres. Donc, il y a ces petites choses, c'est comme j'allume le boule, et après, toute la pièce va être lumineuse. Et c'est notre vie. Donc, on va voir ça, parce qu'on est certain, il y a une certitude dans notre vie, que c'est l'appel de changer notre vision. Et Saint-Esprit nous invite aujourd'hui à voir la vision de Caleb et Josué et pas de les espions. On ne doit pas s'influencer de la voix des espions, sinon de la vérité que Dieu nous parle aujourd'hui. On va prier pour ça, que vraiment, on commence pour la prière efficace. Rappelez-vous, toutes les clés qu'on avait données, vous avez donné la dernière fois, c'est des petites choses, c'est les principes clairs, parce qu'après, quand on va recevoir la vision claire du Saint-Esprit, on va marcher sur ça et ce sera comme une autoroute. On va vraiment clairement sur la direction que Dieu nous parle. Et après, on va être libéré de plus en plus. On va guérir notre âme. On va détacher notre âme, notre âme pour avancer. La libérer. Et pour la libérer, afin que la gloire de Dieu vraiment s'exerce. On peut la ministre, on peut lui donner des ordres, la discipliner. C'est l'obéir, ce qu'elle dit. Oui. Heureusement, ce serait gratuit. Sinon, elle a fait ce qu'elle voulait. Oui. Et avant qu'on prie, je me rappelle aussi, vous vous rappelez, la dernière chose qui a eu lieu pendant Expansion, là, ce dernier week-end, comment ça s'est terminé, la dernière chose qu'on a fait, on a ressenti qu'il fallait jouer le chauffard. Ce qui a été fait pendant ce week-end, il fallait l'établir. Ouais, c'est pour dire, c'est une proclamation, on rappelle le son qu'il a fait, c'est la proclamation pour dire ce qui a été dit est fait et plus rien ne peut l'enlever. C'est aussi, quand on joue ça, ça veut dire aussi une sainte convocation de tout le peuple, convoquer tout le peuple pour qu'ils entendent la vérité. Donc, c'était fort, ce dernier événement, il a pu passer inaperçu, mais on ne doit pas perdre la bataille qu'on a gagnée la dernière fois. Il faut vraiment, tout ce qu'on a reçu chacun de son côté, qu'on a partagé là, il faut continuer. Attention, parce que si on laisse un petit peu de terrain, l'ennemi va essayer tout de suite de dire non, c'est juste une illusion, dit la chanson, juste une illusion. Non, c'est pas juste une illusion, quoi. Ce qu'on a fait, c'est la vérité. Et maintenant, on est vraiment dans ce chemin et vraiment, on était content qu'il ait pu convoquer tout le monde, que tout le monde ait pu être présent. Et la flemme, je ne sais pas pourquoi je parle de la flemme. La flemme de marcher, c'est ce que Dieu nous a dit. Parce que des fois, waouh, génial, c'est bien. Et après, je reste sur mon lit. Quoi ça, c'est pourquoi faire? Je reste dans mon lit, pourquoi je me lève, pourquoi je prie. Je me sens bien. Mais attention que
Dans la parole, la plume, c'est vraiment une chose qui amène à la destruction et qui nous amène à la pauvreté, qui nous amène à la misère. Oui, il ne porte pas de fruits parce qu'il ne persévère pas. À la misère. Et la misère, c'est vraiment, si on voit la misère comme on la voit, c'est vraiment un lieu comme la déchetterie qui a tous les poubelles, toutes les choses mauvaises, l'odeur, toutes les choses qui ne servent à rien. Et ce n'est pas notre cas. Nous sommes vraiment choisis pour faire quelque chose. Il y a une chose déjà que Dieu a donnée à notre vie depuis avant que qu'on est aimé. Donc c'est pour ça qu'on insiste aujourd'hui. Il y a un but pour toi, pour chacun de nous, pour notre famille, parce que Dieu nous a fait à son image. Donc on va prier pour ça, on va sceller et on va avancer et on va déterminer, suivre à Jésus, d'être disciple, qu'on soit vraiment, qu'on soit vraiment le témoignage de Jésus, de la lumière, surtout pour ce monde qui a besoin de la lumière, qui a besoin d'une parole efficace, qui a besoin de la parole vraie qui vient de ta bouche, Père. Ce n'est pas de notre émotion, de notre vue, Seigneur, sinon de ce que comment tu vois les choses, Seigneur. Les plans, les stratégies, la façon de parler, la façon de voir, la façon d'entendre ta voix, nous aide, Seigneur, à donner des trésors à les sortes qui ont besoin, Seigneur, de ce monde, qui ont besoin de la lumière de toi, Seigneur. C'est ce qu'on dit ta parole. Il y a les ténèbres partout, mais ta gloire va resplendir, Seigneur. Et nous sommes vraiment la lampe, nous sommes vraiment ces phares pour amener à chacun des gens, même notre famille, à ton corps, Seigneur. On déclare ça maintenant au nom de Jésus. On déclare vraiment ta vérité, que toutes les paroles qui s'est libéré aujourd'hui à travers de notre bouche et notre cœur, parce qu'au début, on a reçu cette semaine pour ça. Aussi, on partage avec la communauté, avec ta famille, notre famille, Seigneur, afin que nous puissions vraiment établir ton royaume dans notre vie, dans notre maison, dans notre famille, dans notre nation que tu l'aimes, Seigneur, et dans les nations de la terre, Seigneur. Mais où on est tous qu'on représente, que nous sommes influence dans notre vie quotidienne, Seigneur, pour influencer la vérité, la lumière, l'amour qui vient surnaturellement de toi, Seigneur. Ce n'est pas pour notre force, c'est pour ton Saint-Esprit qui nous guide et qui nous amène à toute vérité, Seigneur. Au nom de Jésus. Libère maintenant ta parole, Seigneur. Libère ton esprit sur nous, Seigneur, qui était en désordre, Seigneur. Remets de l'ordre, Seigneur, comme dans Genèse, Seigneur, que ton esprit puisse s'établir sur nous, Seigneur, à nouveau, Seigneur. Seigneur, merci pour cette parole, Seigneur, qui non seulement nous mène le chemin et la vie, mais qui nous guérit aussi, Seigneur. On a besoin tous de guérison, Seigneur, des choses du passé, Seigneur. On a besoin d'être guéris maintenant, Seigneur, parce qu'on a une vision, Seigneur, à accomplir. On ne pourra pas y rentrer, Seigneur, si on n'est pas guéri, Seigneur, déjà de ce qui nous a enchaînés, Seigneur. C'est comme l'éléphant qui était attaché, il est détaché, mais il continue à penser qu'il est attaché, Seigneur. On n'est plus attaché, on est libre au nom de Jésus, Seigneur. Merci, Seigneur, c'est une parole qui libère, Seigneur. Tu libères aussi dans l'atmosphère quelque chose de particulier, Seigneur, en nous, Seigneur. Et nous être des agents de lumière, pas des agents secrets, Seigneur. Qu'on puisse vraiment, en plein jour, Seigneur, exposer ta lumière, Seigneur, où qu'on va, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur, depuis le début, Seigneur. Et on te demande d'accélérer, Seigneur, le temps, d'accélérer l'entendement, Seigneur, et que, bien sûr, au moment juste où on commence à se lever, des voix contraires commencent à s'élever, à dire plein de choses, Seigneur, négatives sur des choses qui vont arriver, soi-disant, Seigneur, et que même le peuple de Dieu, des fois, il y a des pasteurs qui commencent à déclarer ça, Seigneur, que c'est la fin, Seigneur, qu'on va mourir, que c'est l'enlèvement, Seigneur, Seigneur. Nous, on est vraiment sur cette terre pour y rester, Seigneur. C'est le moment, justement, où on va tenir tellement ferme que les autres vont voir, Seigneur. La vraie voie, Seigneur, c'est la nôtre, Seigneur. Et nous, rester fermes, Seigneur, et quitter toute imagination, Seigneur, qui s'élève contre la parole de Dieu, Seigneur. C'est ta parole, Seigneur, qui est la vérité, Seigneur. On veut vraiment y marcher, Seigneur. Et donne-nous, Seigneur, la chance, Seigneur, le privilège d'être révélé tout jour après jour de ce que tu veux dire vraiment, Seigneur. De ce que tu avais caché, Seigneur, comme cette parabole, Seigneur. Libère, Seigneur, encore plus de révélations, plus de mystères, Seigneur, pour qu'on puisse vraiment comprendre et distinguer comme Isaac, Seigneur.
ce qui se passe en ce moment exactement pour ne pas être perdu, Seigneur, et balayer tout le monde, Seigneur. Si, Seigneur, je sais que tu, maintenant, tu cherches un peuple qui s'élève, une génération vraiment radicale. Et je sais que tu cherches ces générations. Nous sommes là, Seigneur. Vraiment, notre désir, c'est d'être partie de ces générations, Seigneur, qui s'élèvent, qui portent la gloire, qui portent la lumière, Seigneur. On s'élève en tant que fils de Dieu, Seigneur. On prend des décisions pour marcher sur sa libération, Seigneur, sur ces libertés que tu nous as données à travers de Jésus sur la croix. On porte sa vérité en nous, dans notre bouche et notre cœur, Seigneur. On ne laisse pas laisser libre de ces pensées que c'est contraire à ta parole, Seigneur. On prend vraiment la décision de marcher dans la discipline, de discipliner notre âme, de discipliner notre pensée aussi, de renouveler notre pensée, Seigneur, selon ta parole, selon ce que tu as écrit sur nous, Seigneur. Chacun de nous, il y a des promesses, il y a des rêves de toi sur chacun de nous, Seigneur. On est de ces parties, on aimerait, c'est notre désir, en tout cas, de marcher sur ces peuples qui vraiment changent pour toi, Seigneur, parce que tu reviens, Seigneur. Tu reviens bientôt. On doit être prêt, Seigneur, prêt à marcher sur la lumière pour préparer ton revenu, Seigneur, pour préparer vraiment la lumière et le chemin, Seigneur. On déclare vraiment qu'on est la voix, dans notre foyer aussi, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Aide-nous à prendre des décisions, à être courageux, à marcher sur ces libertés, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, vraiment à prendre des décisions, même à te donner la confiance à toi, Seigneur. Parce que des fois, on est toujours dans la crédulité, Seigneur. Qu'on s'élève vraiment, qu'on croit que tu es véritable, que ta parole est véritable, Seigneur, et qu'on pouvoir avoir des fruits dans notre vie, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour chaque famille qui représente aussi, Seigneur, aujourd'hui. Et même les gens qui vont voir ces vidéos aussi, on bénit ces vies, Seigneur, on bénit tous les plans, tous les buts de Dieu pour chacun de vous. On déclare vraiment que tout ce que Dieu a prévu pour chacun de vous vient s'accomplir au nom de Jésus. Parce que Dieu va donner vraiment des clés pour entourer votre vigne, pour voir vraiment des bons vins et des bonnes paroles, des bons fruits. Ce n'est pas pour manger vous, sinon pour donner à les autres, pour donner des bons fruits aux autres. Au nom de Jésus, Seigneur. Merci, Dieu. Amen. Oui, merci. Oui, merci. Je pensais qu'on pourrait chacun toucher sa tête. On va déclarer la libération, des premières choses, Seigneur. Que chacun pourrait toucher ses pensées. Seigneur, j'ordonne à mes pensées, Seigneur, de se mettre en ordre maintenant au nom de Jésus. J'ordonne à mon âme, Seigneur, de s'apaiser maintenant, Seigneur. Tout esprit de condamnation, Seigneur, qui aurait pu être donné en disant non, je ne porte pas assez de fruits, c'est vrai, je suis comme ça, j'ai des pensées comme ça, c'est pas grave, Seigneur, on est tous pareils, Seigneur. Pensez-vous calmer maintenant et vous êtes renouvelés. On détache, Seigneur, toute condamnation. Toute condamnation dans le cerveau, Seigneur, de penser qu'on est moins que les autres, Seigneur, que les autres sont plus que nous, qu'on est toujours les derniers, Seigneur. On est toujours en retard, Seigneur. Non, vraiment, Seigneur, tu nous as fait la tête et pas la queue, Seigneur. On déclare, Seigneur, un renouvellement des pensées, Seigneur. On attache toute imagination qui s'oppose, Seigneur, à la connaissance de Jésus profonde, Seigneur, en nous, Seigneur. Seigneur, depuis le début que tu nous as fait naître de nouveau, tu as changé notre esprit, Seigneur, et maintenant, tu changes nos pensées, Seigneur. Tu enlèves les mémoires, Seigneur, qui nous empêchaient ou qui nous faisaient mal, Seigneur. Tu nous permets de vivre dans l'instant présent et de pouvoir marcher, Seigneur, dans ce chemin qui mène vraiment vers le but ultime, Seigneur, qui est toi qui reviens bientôt, Seigneur. Merci, Seigneur. Maintenant, on déclare, Seigneur, que tous rentrent dans leur appel, Seigneur, et reçoivent maintenant un apaisement de leurs pensées, Seigneur. Un apaisement dans leur cœur, de leurs émotions, Seigneur. Et aussi un apaisement, Seigneur, dans leurs intestins, Seigneur. Qu'ils puissent sentir, Seigneur, quelque chose qui se met en marche, Seigneur, la volonté d'aller de l'avant, Seigneur, de dire oui, maintenant je prends le self-control, je prends le contrôle de ma vie, j'arrête d'être influencé, Seigneur, par les choses de mon passé, les choses de mon enfance ou les choses de mes relations, Seigneur. Je décide, Seigneur, d'avancer, Seigneur. D'avancer, Seigneur. Mais mon intestin est libéré maintenant, Seigneur. Ma volonté, Seigneur, se fait forte
Et j'avance, Seigneur, avec se toi. somete al Seigneur. gobierno de Dieu. Oui, en Seigneur. Jésus. Oui, Seigneur. Nos sometons a Toutes todo nos gobierno. pensées, Seigneur. Toutes nos pensées sont là, vraiment. Tout ce que je dois penser, c'est ce qui est bon, Seigneur, pour le gouvernement de Dieu. C'est mon seul but, Seigneur. Que soit toi, Père, qui nous gouverne. En el nombre de Jésus, Señor. En el nombre de Jesús, Au nom de Jésus, yo declaro en este je déclare momento maintenant que toda mi vida que toute ma vie se somete se soumet al gobierno au de Cristo. gouvernement de Christ. Mis pensamientos Que ce soit mes pensées, se someten qu'elles se soumettent aussi al aux pensamiento de pensées Cristo, de Christ, al Espíritu de à Dios, l'Esprit de Dieu, que me lleva a toda qui verdad. m'amène à toute vérité. Todas mis emociones, Tout en moi, toutes mes émotions, yo declaro que son je gobernadas déclare maintenant qu'elles sont gouvernées por el Espíritu de Dios. par l'Esprit de Dieu. Yo declaro el poder Je déclare la puissance de transformación de transformation que viene por tu qui Espíritu, vient par ton esprit, de de revelación, révélation, que transforma qui va transformer nuestro corazón, notre cœur, nuestra profunda notre intimidad, intimité profonde, aún mi relación même contigo. ma relation avec toi. Señor, transforma, Seigneur, transforme-moi, quita de mí quitte de moi todos esos toutes pensamientos, ces pensées, todo esto que he escuchado, tout ce que j'ai entendu, que no viene de tout ti. ce que j'ai entendu qui ne venait pas de toi. En el nombre de Au Jesús, nom de Jésus, levanta el velo, enlève le voile. que yo pueda ver Enlève tu le voile luz, afin que je puisse voir, que yo pueda ver tu luz, que je puisse voir ta lumière, que la palabra sea que la evidente, parole soit évidente, que sea viva en mí. qu'elle soit vive, et la vie en moi. En el nombre Au de nom de Jesús. Jesús. En el nombre Au nom de de Jesús. Jesús. Oh, shitari, Oh, kere, Kama, bria, Shanta, bashinari, Kama. kere, bria, bashinari, kere, bria, Oh, Mama, bashinari, Shanta, kere, bashinari, kere, bashinari. Shanta. Espíritu Santo, Oui, Esprit Saint, te damos el nous te permiso donnons la permission que tú trabajes en que tu nosotros travailles en nous en estos días. dans ces jours-ci. En estos días, Espíritu de Dans Dios, ces jours-ci, travaille en nous, Esprit. acuérdanos Rappelle-nous tu palabra ta parole. y saca a la luz Et mène à la lumière todas las mentiras, tous les mensonges, todo lo que es falso, tout ce qui est faux, todo lo que no viene de tout ce qui ti, ne vient pas de toi, todo lo que no viene de tout ce qui ne nuestra vient pas source, que de es notre tu source qui est toi, en el nombre de au nom de Jesús. Jésus. Declaramos que en este momento ustedes son guardados Nous y déclarons protegidos. maintenant que vous êtes protégés et gardés. Y declaramos Et nous déclarons, y nos ponemos de on acuerdo se met en accord lo que tu palabra dice. avec ce que ta parole dit. Fuimos Nous creados avons été créés para buenas cosas, pour de bonnes choses, para buenas pour les obras, bonnes œuvres, que somos tu parce que nous imagen. sommes à ton image. Somos tu Nous imagen. sommes ton image. En el nombre Au nom de de Jésus. Jesús. Gracias. Merci, Seigneur. Merci, Señor. Merci. Merci.